On va se gêner, bonjour et bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h, vous allez aujourd'hui passer 1h30 en compagnie de Daniel Evenou, Mustapha El Atrassi, Jérôme Bonaldi, Patrice Lecomte, il est fou, et Jérémy Michalak. Jérôme, venez vous asseoir autour de cette table au lieu de haranguer la foule, au lieu de faire le débile autour de la table. Enfin, franchement. Ah, mais ça lui va bien. Je fais chauffeur de salle. Et ça marche. Et ça marche. Oui, bah, ça bien. marche 2 minutes, puis vous voyez, l'ambiance retombe. Attendez. Et relevez-vous. avec, et mesdames et messieurs, avec comme d'habitude, Laurent Ruquier. Oui, mais alors là, évidemment, si vous prenez le public par les sentiments. Mais je l'ai jamais vu comme ça, Jérôme. Bonaldi, j'ai préparé des questions, ça vous intéresse pas plutôt? Franchement, on va voir si vous avez bien révisé les journaux les uns et les autres. Patrice, vous avez révisé? Non, puisque comme je vous le disais la fois précédente, si on révise, on trouve et ça dure pas assez longtemps. Vous avez raison. En même Oui, temps. donc j'ai pas révisé. Vous voulez préserver l'aspect ludique de la chose. Je suis assez ludique comme garçon, oui. Eh bien, par exemple, pouvez-vous me dire qui est enfin rentré d'Afrique du Sud et que les journalistes attendaient à l'aéroport? C'est le patron de Don Quichotte. Ah merde, il a pas répondu lui là-bas. Alors tu voulais qu'on dise de la rue, c'est Eh oui, ça. évidemment. Mais non, on l'attend, lui. Lui, on l'attend. Eh oui, alors allez-y, Jérôme Bonaldi. Non, le patron de Don Quichotte qui est un acteur. Jérôme Bonaldi, lui, vous voyez, il n'est pas du tout pour l'aspect ludique. Il Non, a la non, bonne non, réponse. non, Ce la connard, il la donne tout de suite. L'émission va être terminée très tôt. Ah, zut, pardon. Et il est revenu, il s'est déjà C'est installé malin, sur le Bonaldi. canal. Vous êtes viré. Lui s'apprêtait à dire Jean-Luc Delarue, l'autre couillon, là. Oh, moi, j'aurais rien dit. Et l'idiote de service, la même chose. Et vous, Je casse tout. et vous arrivez et vous dites la bonne réponse. Enfin, franchement. Alors, allez-y, expliquez. Eh bien, je crois que c'est le patron, enfin le type qui est Porte-parole. à l'origine des enfants de Don Quichotte, qui est acteur professionnel. Augustin Legrand. Voilà, Si qui est ça vous parti. écorche pas le bec de lièvre de dire son nom. Oh, dis donc. Ça vous écorche pas le bec de lièvre? Oui. Mais comment vous pouvez dire ça? Oh, ça va, toi. Il y a un truc qui va pas, Laurent, ce matin. C'est ta femme. Non, C'est moi, le j'aime bien. Champix. Oui, c'est Jean Pix. Moi, C'est j'aime quoi bien. Champix? T'as pas intérêt à me mettre à bord d'un avion en ce moment, crois-moi. Le Champix, c'est un médicament pour arrêter de fumer. Donc, le camarade Legrand, qui est acteur, était parti en Afrique du Sud pour tourner un film. Et là, il est revenu. Et voilà, il est revenu et il est allé tout de suite boulevard canal Saint-Martin Voilà. pour regarder comment ça se Et il passait. réclame même la démission de Ouais, la la ministre, Madame Catherine Vautrin, parce qu'il estime que pas grand-chose n'a été fait, en fait. hein. Pendant son absence. Voilà. Et elle Il est pas répond, content. le sujet est trop grave pour polémiquer. Il faut pas la virer maintenant 2 mois avant que quelqu'un passe. Parce qu'il y Comment a, ça, il y a quelqu'un bien passe quelqu'un qui va être élu, on sait pas qui, mais il y a bien quelqu'un qui va être Ah élu. oui, ça, il y a des chances, Parce que oui. moi, je suis pas libre, hein. Ça, c'est l'analyse politique. J'ai Daniel. du mal à suivre Daniel et Mais il y a dans l'eau, dans l'eau. Elle dit, on ne fait pas de remaniement ministériel 2 mois avant. Vous êtes traducteur de Daniel Evenou. vous Décodeur. Sauf si Nicolas Sarkozy s'en va. Ça. Elles sont parties le 16 mars dernier, elles sont seulement revenues le 6 février. De quoi s'agit-il ou de qui s'agit-il? Les cigognes? Des Pardon oiseaux migrateurs. Des oiseaux migrateurs? Non. Non, ce sont des artistes qui ont fait une tournée et qui viennent Non. de rentrer. Elles sont parties le 16 novembre dernier, elles sont seulement revenues le 6 février. Oh, c'est onde. Oh là là. Oh là là. Oh là là! Jérôme, Oh là là, c'est onde, Jérôme, onde, explique-nous oh là ce qu'elle est en train de dire, là. là. Ça, c'est... C'est- Combien de minutes il faut faire? Qu'est-ce Eh ben, qu'elle dit c'est un truc qui tourne autour du monde. Ça tourne autour de notre Terre. Genre quoi? Genre la Lune? Des étoiles. Quelque chose au-delà de moi-même, au-delà de nous tous. Mais effectivement, elles ont fait le tour du monde, bravo. Mais dans le monde. Ah, c'est une ou exposition. autour. C'est du sport? Non, c'est pas du sport, c'est pas une exposition non plus. Non. Est-ce que ce sont des personnes humaines? Non. C'est des objets. C'est pas les vaches. Ce sont des objets, mais il faut dire qu'il y avait quand même des personnes avec ces objets, mais ce sont les objets, effectivement, quand je dis elles, il s'agit d'objets. Elles sont parties le 16 novembre, elles sont revenues seulement le 6 février, et on parle d'elles beaucoup dans la presse ce matin. Ce matin. Elles sont parties de où et rentrées où? À Paris? Oui, elles sont parties, enfin pas Paris, mais elles sont parties du Havre, pour tout vous dire, le 16 novembre, et elles sont revenues au Havre. Et elles sont parties en Comme bateau. je ferai peut-être un jour. Elles sont parties en bateau. Elles sont parties en bateau. Et elles sont revenues en bateau. C'est même tout l'intérêt. Si elles n'étaient pas parties en bateau, ça n'aurait aucun sens. Ah, des œufs. Ce sont des œufs qui ont fait le tour du monde. Avec des poules. Des œufs en nage, à la nage. À la comment nage. C'est des œufs avec des ailes, c'est des oiseaux quoi. Oui, attendez. Est-ce qu'on les a mis, on les a mis sur un bateau? Oui. Elles ont mis des mois pour revenir. Oui, vous avez l'air de savoir, Et Michel. je crois même qu'elles sont revenues meilleures qu'au moment où elles sont parties. Exact. Il s'agit de bouteilles de vin qui ont fait le tour du Ah monde. oui, c'est vrai, je l'ai entendu ce matin à la radio. Bah, fallait le dire. Oh, bah, ils ont même décidé de recommencer parce que c'est très bon, il paraît que ça vieillit Et- bien. mais D'ailleurs, ça- je crois que je vais faire le tour du Mais monde en quel bateau. Et je vais bien vieillir. Tu vas
boire, je vais me transformer en Magnum. 21 000 bouteilles sont passées par les États-Unis, Panama, Tahiti, la Nouvelle-Calédonie. Un tour quasi complet de l'Australie, la Nouvelle-Zélande. De nouveau le Panama et de nouveau les États-Unis pour revenir au Havre d'où elles étaient parties le 16 novembre dernier. Et effectivement, il y a eu une dégustation faite. On aura au téléphone tout à l'heure, je crois, la fille de Monsieur Henri Maire, puisque ce sont les vins. C'est célèbre, hein, ça, Jérôme Bonaldi, oui. vous qui connaissez les marques. C'est une belle coopérative. C'est très vrai belle coopérative. Et il s'appelle Mère. C'est drôle, non? Henri Pourquoi Maire, ouais. les bouteilles prennent la mer. Ils ont pris la mer. Ah oui, mais c'est Maire M-A-I-R-E. Ah bon, bah c'est pas grave, ça s'entend pas. Ça s'entend pas. On fait de la radio, on fait pas de la télé. Et même quand on fait de la télé, on n'écrit pas. Mais t'étais à la dégustation hier soir, toi, non? C'est maintenant, je suis. On pourra voir l'Arc de Triomphe grâce à des tresses. Quelles tresses? Oh, ça c'est, comment elle s'appelle? Diaphragme, là, comment elle s'appelle? Tu sais, celle qui est dans la Diaphragme. ferme. La métisse. Diaphragme. Bon, bah, attendez, je vais faire le tour du monde en buvant du bon vin. Comment vous l'avez appelé? Diaphragme. Bon, Et le fait est qu'elle n'a pas d'enfant. comment vous l'appelez déjà? Mia Fry. Bah, c'est pas loin. C'est pas loin. Quel rapport avec diaphragme? Mais parce que vous venez de parler d'elle. De 13 par rapport au De 13. treize, Mais moi, je les comprends ce que treize. dit Daniel. Je vais vous dire, s'il y a quelqu'un qui particulièrement autour de cette table devrait connaître la bonne Mais réponse, j'ai pas entendu la question. c'est vous, Daniel Evenou. Mais reposez-moi la question, s'il vous plaît. Alors, Oh, j'aime bien quand elle parle doucement. on pourra voir l'Arc de Triomphe grâce à des tresses. Quelles tresses? Moi, je pourrais répondre. Oui, C'est un rapport avec la politique? Pas du tout. Avec la femme? Non. C'est de la chanson, non? Avec de la chanson, non. Attendez, grâce non. aux tresses, on pourrait avoir l'Arc de Triomphe? Oui. C'est parce que je suis une femme que je pourrais répondre? Non. Parce que je suis qui, alors? Ah, mais est-ce qu'il y a un jeu de mots caché ou c'est vraiment des tresses Ce sont- Alors, écoutez, il n'y a pas de jeu de mots, en tout cas de ma part. Ouais. Et c'est l'Arc Mais de c'est des Triomphe vraies de Paris. tresses. Et c'est l'Arc de Triomphe de Et c'est Paris. les tresses d'une femme. Alors non, Ah, ce ne bah sont non. pas les tresses d'une femme. Les tresses d'un dame, les mecs n'ont pas de tresses. C'est architectural, les Est-ce qu'il y a tresses. un rapport avec l'avenue de Wagram? Ah, alors pourquoi moi? Parce que ça a un rapport avec les contractuels? Non, c'est un rapport avec l'avenue de avec Wagram. un ex Avec- à toi, avec un ex à toi. Ouais. On appelle sur la. Ah, lequel un ex à Avec toi. quoi, avenue de Lequel? Wagram? Qu'est-ce Il y avait l'Empire. L'Empire! Voilà. Jacques Martin! Voilà. Et Il va alors très bien, qu'est-ce qu'il y a? Et ben alors. Eh ben quoi, Jacques Martin? Il Eh a ben, pas de tresse. Non mais où est-ce qu'il travaillait? Où est-ce qu'il travaillait? Il travaillait à l'Empire, avenue de Wagram, qui a Bon, brûlé. et maintenant? Eh ben maintenant, il est plus là. Et alors qu'est-ce qu'est-ce qu'il y a qui est à la devenu place Eh l'Empire? ben, il y a un garage. Il y aura quoi bientôt? garage. Des Deux tresses. garages. Il y aura quoi bientôt? Deux garages. Michel Des a parkings. donné la Hôtel. réponse. Il y aura un hôtel. Alors, et alors? Et alors, pourquoi je À connaissais Petit l'hôtel? Théâtre. Un hôtel en forme de tresse. Non, du mais tout. Un Expliquez, hôtel, Bonaldi. non mais il va être fait par Porzampar, tu sais, le grand architecte. Bonne réponse de Jérôme Bonaldi, au plaisir. Avenue de Wagram, il y avait l'Empire. Ouais. L'Empire où travaillait un ex de Madame. Voilà. Bon, ça a explosé. Tu sais, il y a une chaudière qui a fait boum. Et Depuis c'est- ce temps-là, c'est le bordel. Qu'est-ce qu'on va en faire? On va en faire un grand hôtel de super luxe. 145 chambres. L'architecte, c'est s'appelle Christian de Porzampar. Christian de Porzampar. Et le truc, il est malin, c'est qu'il va faire une sorte de... Tu vois, les étages, j'imagine que ça gondole. Pouf, 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 pouf. un étage Ah, ils ont complet. bu- L'étage au-dessus, ça gondole, mais à contresens, tu vois, en déphasage. Ça fait une sorte de tresse. Et ça permet à chacun... Comme alors des balcons qu'on- couverts, en quelque Voilà. sorte, qui font que, comme sur le balcon, vous ne serez pas dans l'alignement des autres immeubles Mais- de l'avenue de Wagram, vous pourrez voir l'Arc de Triomphe. Voilà. Un peu comme s'il y avait un début de passerelle qui vous apportait, qui vous emmenait au milieu de l'avenue de Wagram pour voir l'Arc de Triomphe. Ah, c'est pas mal. Eh, c'est Christian Urvois de Porzampar. Et l'hôtel va s'appeler Je sais pas. Alors ça, j'ai oublié le nom. La Renaissance, l'hôtel Ah ouais, voilà. Renaissance. Et alors, quand vous mettrez la clé dans la porte de votre chambre, vous savez ce qui se passera, Daniel? Elle s'ouvrira pas. Si quand vous mettrez la clé dans la porte de votre chambre, Y a- on entendra « Bienvenue dans votre chambre ». Sous vos applaudissements. Bienvenue dans votre chambre. Tes parents sont dans la salle. Non, alors franchement, serait drôle. ce serait un hommage génial à rendre à Jacques Martin. ouais. Que à chaque fois qu'on glisse la clé dans la porte, c'est bienvenue. Et puis à chaque fois qu'on monte sur le lit, on entend Daniel. Ce serait génial, non? Oui. Ah. Eh ben, je vais y La aller. première dans fois que je l'hôtel. vous ai vu en vrai, c'était à l'Empire. Ah, Ah, je me ouais. souviens très très bien. Oh oui. Vous me jouiez une pièce de Fédo avec Jacques Martin. Et la fois où vous l'avez vu en pire, c'était en vrai. Oh, c'est beau, ça. Eh ben voilà.
Ah non, je peux vous dire, j'étais dans le bureau de Jacques Martin où trônait un portrait de Gérard Philippe. Il venait de m'engager pour travailler avec lui dans son émission du dimanche après-midi. Et là, j'ai vu d'un seul coup, sans frapper à la porte, quelqu'un. Vous n'étiez plus ensemble déjà à cette époque-là, Daniel. J'ai vu donc son ex-compagne ouvrir la porte d'un seul coup comme ça. Allez, les enfants, les enfants. Et Jacques Martin fait. Ça a duré un quart d'heure et moi je me suis dit, oh là là, ils ont bien fait d'arrêter. C'était terrible, hein, quand même. Hein. Ben, c'est pour ça que je suis partie, parce qu'il criait tout le temps, vous le savez bien. Mais vous aussi, un peu peut-être. Hein. Ben, il fallait bien que je réponde une fois que j'étais partie. Non, pendant que j'étais avec lui, je n'osais pas répondre, j'avais pas le temps. Vous pourrez tester les chambres de ce nouvel hôtel qui va remplacer l'Empire. Oui, moi je veux bien. Oui, avec qui ça fera pas tu viens, bienvenue. Jérôme? Mais faut que j'aille avec quelqu'un. Je vais pas tester une chambre toute seule. Il est avec pas qui je encore crierais. prêt, il y a encore quelques années à attendre. Comment? Mais nous saurons Comment il être trouve des patients. excuses. Crevard. Ah, c'est très méchant, ça. C'est lui qui est très méchant. Autre question, attention, c'est parti. C'est que ce soir, il y a un match de foot important. Lille contre Manchester Bien United. Et il y a évidemment un garçon qui s'appelle Cristiano Ronaldo qui joue à Manchester United. C'est qu'il est très beau garçon. Peut-être que vous avez remarqué Cristiano D'ailleurs, il va Ronaldo. peut-être aller à l'hôtel. Il est portugais d'ailleurs. Il joue avec l'équipe du Portugal hein, quand il joue en équipe Attends, mais ça nationale. s'appelle tous Ronaldo dans le foot. En fait, ouais, j'ai l'impression. Ouais. C'est quand même dingo. Hein? Oui, c'est vrai, c'est Il vrai. n'y a que des Ronaldo. Ronaldo. Et alors, qu'est-ce qu'il y a de particulier que Ronaldo a imposé dans le vestiaire de Manchester United? Alors là, une photo. Il veut que le couloir soit en trait, sans gondole. Non, il est le seul à avoir ça. Les autres joueurs n'ont pas ça. Lui, il est le seul à Porte avoir... à sa douche. Non, c'est un autre joueur français d'ailleurs qui a fait cette révélation au journal Le Sun. C'est un joueur qui s'appelle Patrice Evra. Et Patrice Evra, il doit pas être content d'ailleurs Ronaldo que Patrice Evra ait dévoilé cette information. Attendez, c'est une chose un peu cochonne, coquine? Non, Intime. Non, intime. On n'ira pas jusque là, mais d'accord. qui dénote un peu de la personnalité. Ah, une croix. Pardon. Il se signe. Non, une croix. non, Un ça c'est grand vrai que miroir. comme Un miroir, tous les ouais. Portugais, on peut imaginer qu'il est très catholique. Un miroir pour se voir en pied, un miroir en pied. Un miroir pour se un voir. coiffeur. Excellente réponse de Jérôme Bonaldi. C'est des stars, il faut Mais parce qu'ils n'ont pas de miroir, là où ils sont. Mais non, ils arrivent toujours tout décoiffés sur la pelouse. C'est François qui écrit « Ceux qui voyaient Cristiano Ronaldo comme un simple bellâtre des terrains de football ne vont pas être déçus. En effet, Patrice Evra, son coéquipier français de Manchester United, révèle dans les colonnes du Sun que l'international portugais, donc Ronaldo, est le seul joueur de l'effectif dirigé par Alex Ferguson à posséder son propre miroir dans les vestiaires. Dis-moi si je suis beau avant d'entrer sur le terrain. Il y a Ribéry qu'on a demandé un, mais ils ont pas refilé. Par sécurité, vous voulez dire. C'est salaud de dire des choses comme Ouais, ça. je suis d'accord. On reste dans le sport, si vous le voulez bien. Grâce à qui ou à quoi savons-nous que l'Algérie a battu le Mozambique 3-0? Grâce à qui ou à quoi? Grâce au téléphone. Non, ça grâce au téléphone. Bah parce que quelqu'un a téléphoné pour le dire. Le match, Allô? Ils ont gagné. Le Allô? match a eu lieu où? C'est Patrice Evra qui a balancé. Alors le match n'a pas eu lieu en Algérie. Au Mozambique, alors. Vous croyez que c'est au Mozambique, vous? Oh non. Non. Non, on sait pas. Ah, alors c'est Du côté à... de l'Afrique du Sud, moi je dirais. à Tamatave? Ah, il sait, Michalak. Mais Regardez, parce qu'il il a sait, lu les journaux, lui, il s'est réveillé il à Londres. travaille. Et Bonaldi aussi, c'est Il on vous laisse sait. trouver, on vous laisse Mais- jouer. Ah bon, vous lisez les mêmes journaux? En Afrique du Sud, où on passe des vacances. Alors, allez, à La Réunion, à Johannesburg. Tamatave. Oh, Ah, bah attends, Seychelles, là, aux mais, Seychelles. la question c'est comment est-ce qu'on sait que Oui. machin a battu truc? Ouais, Bon. ouais. Alors que c'était un tout petit match dont tout le monde se foutait, c'est ça? Voilà, exactement. Pourquoi et comment sait-on que l'Algérie a battu le Mozambique 3-0 alors qu'a priori, ça aurait pas été écrit dans les journaux, cette Ils ont affaire-là. gagné, ça se discute. Hein. Elles c'est- ont gagné. En plus, c'est une équipe de football féminin. C'est vous dire Elles que ont d'habitude, les résultats du match d'une équipe féminine Mozambique contre Algérie, on peut pas dire Est-ce que qu'il ce y soit avait dans les quelqu'un de journaux célèbre qui français. jouait? Non. Mais il vous a mis sur Quelqu'un une de liste. célèbre qui Allez-y, assistait. Michalak, donnez la réponse. C'est grâce à Jean-Luc Delarue, Oui, alors expliquez. puisqu'il a agressé justement des joueuses de l'équipe algérienne dans l'avion qu'il a emmené en Afrique du Sud. Exact. Et donc, Ça a porté plainte, il s'est énervé, il a crié, après il est passé en ce première qu'on peut classe. dire surtout, c'est que ça n'a eu aucune conséquence sur le score des joueuses Non. qui n'ont pas été traumatisées au point de perdre contre le Mozambique, puisque les joueuses algériennes ont gagné 3-0. Excellente réponse de Jérémy Michalak. Il a quand même mordu un steward, hein, vous vous rendez compte, Jean-Luc Delarue, c'est fou ça, Ouais. non?
Vous blaguez, là, c'est une blague. Non. Vous parlez bien de la rue qui fait de la télé. Ah oui. Ah bah ça c'est sûr. Les gens préfèrent le Jean-Luc Delarue que le Jean-Luc Delavion d'ailleurs. Hein. Mais non, mais il a mordu un steward. Il a mordu un steward, c'est écrit dans tous les journaux. En même temps, sur Air France, les plateaux repas sont dégueulasses. Hein. Mais C'était comment pour se peut-on rattraper. Il mordre? trouvait que c'était un peu juste. Oui. il fallait un peu plus à bouffer. Oui. Il paraît que le prochain thème de son émission, c'est vous êtes riche et quand vous prenez l'avion, vous mordez les stewards en jetant des raisins secs. Votre avis nous intéresse. Parce qu'il paraît qu'il jetait des raisins secs aussi. Ben oui, ça c'est curieux. bizarre. Alors, en même temps, bon, c'est ludique. C'est ludique. Mais à la fin, attends, ils ont été obligés de l'attacher à son siège. Hein. Non. Fini. Mais j'ai l'impression oui. que vous me racontez. Mais une non, mais c'est blague, des là. conneries. Mais écoutez, c'est dans tous les journaux. Mais Enfin. il va avoir un procès s'il Mais il en mord a, les il a gens. fait Mais ça y est, il y a plainte. Le patron de réservoir était plein. On dit que c'était un cocktail de médicaments qu'il a rendu un peu. Il n'est pas rentré encore, hein, il est toujours en vacances là-bas, donc c'est évidemment à son retour que tout ça va se régler. C'est les vacances qui se transforment en congé maladie, en fait. Bah, enfin, quand même, c'est un coup de folie, rien, c'est même dans le Parisien. Enfin, c'est vraiment dans tous les Ah journaux. non, mais s'il y a un mélange de médicaments, ça explique en tout cas. Apparemment, c'est des Moi, trucs tu assez adores les hallucinogènes médicaments. qu'il aurait pris. Ça commence par C, ça finit par E, puis il y a un O et un K au Et puis il y a un tréma quelque part. C'est-à-dire qu'il a pris l'avion, mais il préfère l'oreille. Ah, ça, c'est très joli, Michalak. Bon, enfin, voilà, la bonne réponse, en tout cas, a été donnée sur ces joueuses algériennes qui... Oui, Moustapha? Non, ça me fait rire parce qu'il balance une grosse saloperie. C'est très joli, Michel, avec de cracher sur les autres comme ça. Non, mais c'est le chouchou, on peut pas discuter, c'est le chouchou. Mais lui, il travaille, il lit les journaux. Et alors, il- nous, on sont des pouces. il est au courant de tout, vous voyez. Mais plus vous allez dire ça, plus les gens vont me détester, donc faut arrêter maintenant. Le compte, pour l'instant, vous ne savez rien. Voyez. Non, je ne sais rien, mais j'apprends beaucoup. Par exemple, hier, Oui. dans la journée d'hier, Oui. Bernard Boutron s'est fait remarquer. Vous savez, vous qui êtes Bernard Ah Boutron? bah je veux, mais je le dirai pas parce que c'est mieux si c'est ludique. Bernard Boutron. Même Michalak sait pas, alors Non, c'est pas moi. Alors là, je pense que même Bernard Boutron ne sait pas qui il est lui-même. Et moi, j'ai entendu ça et je me suis dit, ça va être une question de meuf. Attends, c'est pas un voyageur? Il a pas fait un voyage? Non. De toute façon, il n'y a pas de question, là. Pardon. Donc, vous avez posé Si. une question? Qu'a fait Boutron hier? Elle est complètement folle. Qu'on envoie en vacances avec Delarue et qu'on n'en parle plus. Qui se mordent entre eux? Ça, c'est jamais mordu un homme. Non. C'est une chose à tenter. Et pourtant, t'as été éprise. Alors, allons-y. Alors, Boutron. Il s'est fait remarquer hier. Pourquoi? Homme politique. Il s'est fait remarquer, attention, il a rien fait de mal, Bernard Boutron. Hein. Homme politique. Non, pas du tout. Sportif. Pas Oui. sportif. Non. C'est sexuel? Ce n'est pas sexuel. Ça se passe en France. Ça se passe en France. Justice. Avec Pardon les deux, là. Justice. Ça relève de l'infogéné, de la justice. Non, pas de Sociale. La justice du social, oui. Travail. Allez-y, si Nous, vous on le savez, sait, Michalak et Moustapha. Oh, je vais laisser Michel. Est-ce que c'est la personne handicapée qui a été caressée par Ségolène Royal hier soir? Et c'est une bonne réponse, monsieur Bernard Boutron. Et le monsieur souffrant de sclérose en plaques était dans un fauteuil roulant hier qui a effectivement interpellé Madame Royal sur la condition des personnes handicapées et que Madame... Il a été ému, il a À un pleuré. moment donné, il s'est mis à pleurer et Mme Royal il paraît qu'il remarche depuis qu'elle l'a touché. Il a fait des saltos arrière après. Sauf que Ce elle, serait le miracle de la présidentielle. Je me raconte un peu. sauf que elle, maintenant, elle boite. Ah, écoutez, alors il y a tous les avis là-dessus. Moi, j'ai trouvé ça émouvant, finalement, ce Ah, passage. c'était c'est- bien. Ouais. C'était vraiment bien. Mais Quand c'est elle la- s'est approchée de lui, il y avait une réelle émotion. Mais c'est Tu sais, la moindre les des choses. Moi, dès que je vois un handicapé, je le Non, touche. non, regarde, ça se passe à Surtout TF1. s'il pleure. Ça se passe à TF1, t'es au centre de l'arène, t'es censé ne pas bouger, tu vois, tu ne bouges pas du tout. Et puis il y a en bas des marches, à 3, 4, 5 mètres, loin de toi, a priori c'est hors la lumière, tu vois. Il y a un type qui est en fauteuil et il a un moment d'émotion, il pleure. Elle s'approche de lui, elle sort du cadre, elle a cassé le truc et c'était un vrai moment d'émotion réelle. Je suis d'accord sincère. avec toi. C'était de la mise en scène. Moi, je suis sûr que c'était François Hollande déguisé en handicapé. Casse pas C'est le cul. calculé tout Non. ça. D'ailleurs, la prochaine émission se fera au fond d'une grotte du sud-ouest. Non, c'est vrai qu'il y avait un petit côté Bernadette Soubirous en même temps. Mais en revanche, ce qu'on lui reproche ce matin, c'est un peu partout dans les journaux, c'est que ça a beaucoup tourné autour de la santé, des problèmes sociaux. Mais en même temps, c'est pas elle. Justement, cette émission est faite pour que les gens posent leurs questions. Ouais. C'est pas elle qui a choisi les questions. C'est quand même pas de sa faute. C'est pas de sa Je me faute. demande même si à la limite ça n'était pas handicapant. Alors pour le coup pour elle, parce que il y a quasiment pas eu de questions sur l'international, quasiment pas eu de Il y en a questions. pas eu. Alors on avait l'impression que chacun racontait ses petits problèmes et ses petites misères, ce qui est tout à fait logique. Évidemment, on cherche tous à résoudre ses
ses problèmes personnels, mais effectivement, ça a évité un peu de généraliser le Il y a eu beaucoup de débat. ça, ouais. Il y a eu beaucoup de ça, oui. Moi, j'ai vu des bouts, j'ai assisté à quelques questions et quelques réponses, mais c'est vrai que c'était des questions très perso. Qu'est-ce que vous comptez faire pour mon cas, Madame Royal? C'était du genre, je viens de me séparer avec ma meuf, j'ai envoyé un texto, elle répond pas. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi? Oui, c'est ça. Ça, c'est terrible quand même. Bon, est-ce que c'est le rôle du président ou de la présidente de la... Remarquez, c'était un peu ça pour Sarkozy. Le problème de fond, il est, est-ce que c'est bien de faire systématiquement médiatiser faire l'entremetteur par des citoyens normaux, alors que le travail des journalistes, il est quand même de poser des questions sur tous les domaines et surtout d'avoir une sorte de droit de suite, de demander, de reposer la question si elle a mal été reposée. Je trouve que on dévalorise le métier de journaliste politique et c'est un peu dommage. Je trouve qu'on laisse trop la parole. Faut laisser la parole aux citoyens en disant bonjour, ma meuf, elle est ou bien dans mon village ou bien je sais pas quoi, il se passe ceci, qu'est-ce que vous en pensez? Mais il n'y a pas que ça dans la vie. Il y a aussi l'Irak, le Venezuela, je sais pas quoi, le central nucléaire. On lui a jamais posé qu'est-ce que vous pensez des centrales nucléaires, par exemple? Autre question, la décision d'Anne Vella était très attendue. Quelle décision a-t-elle prise? Qui est Anne Vella, d'abord? C'est toute la question, oui. Que je vous dise. Alors Anne Vella, c'est donc une femme. Anne Vella, c'est une femme. Vous progressez, Daniel. En tout cas, on s'éloigne pas. Bon, c'est une femme vivante. C'est une femme vivante. Elle est française. Elle est française. Est-ce que C'est la meuf de Bernard Boutron. Pas du tout. Non. Est-ce que c'est une décision importante pour elle ou pour la France? Pas pour elle, mais pas pour la France non plus, mais pour d'autres personnes, et particulièrement pour des gens malades. pour la famille d'Ève Valois, par exemple. Ève Valois, c'est son vrai nom. Je sais. Mais elle s'appelle en fait, son nom d'artiste, Exact. c'était Lolo Ferrari. Oui, et alors qui est Anne Vella? C'est la juge d'instruction qui a décidé que le mari n'était pas condamné. Qui a n'était pas effectivement condamnable. prononcé C'était un pour rien. non-lieu. Un non-lieu. Excellente réponse de Jérôme Bonaldi. C'est pas... Moi j'ai entendu. 7 ans pour que la justice... Elle est morte il y a quand même 7 ans, Lolo Ferrari. Bon, il a fallu le temps qu'elle se dégonfle, d'accord, mais enfin quand même. Elle est morte il y a 7 ans et c'est seulement maintenant que la justice... Vous vous rendez compte comme c'est long, la Je savais justice. même pas qu'elle était morte. Lolo Ferrari? Non, je crois que attendez, c'est bien celle. Oui, celle qui est mariée avec Thomas Hugues. Oui. Non, je suis en train de Celle qui avait confondre. d'énormes C'était seins. pas celle qui était députée. Non. La députée avec des gros seins. Tu confonds avec la La Cicciolina. Cicciolina. Oh, ben c'est peut-être pas loin. Elle, c'était... Elle s'appelait Ève Valois. Moi j'ai entendu que son vrai nom c'était Lolo Twingo. Mais ça faisait Au pas trop départ. classe au Et départ. après l'opération, c'était Ferrari. Ils ont rajouté les Parce qu'elle arbalètes. elle est passée trop de fois au stand, je pense. Lolo Ferrari. Non mais écoutez, c'est bien pour lui le mari quand même qu'il soit innocenté parce qu'il a Oui. quand même été longtemps accusé, montré du doigt manifestement. Il n'y était pour rien, elle avait avalé, elle devait prendre l'avion donc elle avait avalé des tas de médicaments. Le nombre de gens qui prennent des médicaments, hein, c'est fou. Alors moi, je peux vous dire que je suis la championne, je crois. D'abord, dès que je vois un médicament qui traîne, Dire j'avale. que vos seins, vous aussi, ce sont des faux. Non, oh non, je vais pas vous les montrer, vous n'avez qu'à toucher. Tiens, touche. Mais Patrice, alors mais il le fait. Quand c'est demandé gentiment. Moi je suis à côté de Michel Alac, je suis Moi. dégoûté. Mais oh, Moustapha, j'adore. tu sais que mes couilles c'est des vrais. Je te crois. J'irai pas vérifier. Chiche. Parole. Chiche. Enfin Daniel, c'est trop facile de faire ce coup-là. Enfin. Mais non, vous me demandez si mes Il a même pas payé. Donc, moi, j'adore les médicaments. Je comprends ça très bien. Les quoi, J'en les quoi, prends- les quoi Les médicaments. Oui, J'en oui. ai de toutes les couleurs. J'en ai pour quand je vais bien, j'en ai pour quand je vais pas bien. Je peux pas m'empêcher de voir un médicament. Comment ça, t'as Même des médicaments ceux de pour mon quand tu chien, vas je bien? les avale. Comment ça, t'as des médicaments pour quand tu vas bien? Mais parce que j'adore les médicaments. Il y a des gens qui sont malades, comme moi, ils ont besoin de médicaments. C'est vrai, j'en prends toute la journée. T'as dit que tu goûtais les médicaments que tu donnes Oui, à ton chien? ton chien, des Bah, médicaments. à partir du moment, je veux savoir si c'est bon pour lui. Et c'est pour ça que depuis, Non, elle parce aboie. que- Et c'est vrai, mais vous le savez très bien que je suis allée voir un psy pour mon chien, un psy dermato. Et il m'a donné des Un Je psy suis allée dermato, voir je un rêve. psy dermato pour chien. psy dermato. C'est le Et il même m'a métier, dit, psy dermato. vous savez ce qu'il m'a dit? Que je considérais trop mon chien comme un être humain. Je faisais de l'anthropomorphisme. Ouf. Moi, mon- Putain, mon- pardon, je l'ai dit le mot. Mon psy charcutier m'a dit la même chose. Ah non, mais moi, c'est vrai. Et il m'a Tu dit, lui as montré, tu lui as montré ton cochon. il m'a dit que je lui donnais beaucoup trop d'importance. Il fallait que je le considère comme un chien. Comment vous le considérez? Il fallait pas que je lui dise bonjour en arrivant à la maison. Une question pour Patrice Lecomte. Ah, enfin. Le réalisateur et scénariste Jean-Jacques Geoffrey attend aujourd'hui une décision du tribunal civil de Bobigny. Laquelle? C'est une question pour moi, ça. Oui, bah oui, puisque c'est un réalisateur et scénariste. C'est un rapport avec les Césars? Ah, je sais. Je me suis dit que peut-être vous le connaissez. Ah, il doit y avoir, il doit être accusé de plagiat ou il accuse de plagiat. Pas du tout. Allez-y, Bon. Bonaldi. Il est gros. Oui. Il est très très gros. C'est lui qui a eu un problème dans l'avion. Oui.
Alors, Voilà, allez, deux Il places. pesait 160 kilos. Ouais. Et du coup, au dernier moment, France lui a dit, monsieur, il faudrait acheter 2 places. Oui. Parce que vous prenez la place de 2 personnes. Il a dit, quoi? Comment? Où? Pas possible. Il a porté plainte et il demande qu'on lui rembourse son deuxième billet, 500 €, plus 8000 € de D'autant débat. qu'à l'aller, il n'avait payé qu'un seul billet Oui. pour Paris-New Delhi. C'est au retour New Delhi-Paris qu'on lui a demandé de payer 2 billets pour pouvoir s'asseoir sur les 2 sièges qu'il occupe en fait. Il Alors, a peut-être demande qu'on le grossi là-bas. rembourse et il demande des dommages et intérêts. Il saura aujourd'hui s'il va être... Eh bien, j'espère. C'est parce comme que de la rue, triste. il avait demandé à avoir tout l'avion. Bon. Ça coûtait trop cher, il a pris que 2 places. Et pourtant, il aurait pu se payer tout l'avion, franchement. C'est couillon. Mais ceci dit, je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui quand on est très 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 gros et qu'on ne rentre pas dans un siège. Comment ça se passe physiquement parlant, je ne sais pas. Tu te prends la coudoir bien. Non mais quand tu ne rentres pas, Je sais pas. qu'est-ce qui se passe? Non, mais il a raison, Bonaldi. Qu'est-ce C'est qui se passe? Bonjour, c'est une place pour un passager, Oui. quel que soit le passager. Donc je voudrais une place. Ah oui, mais si vous êtes trop gros, mais vous m'avez vendu une place pour moi. Moi, avec mon Toi, corps, qu'est-ce qui se passe? Avec mon corps, je paye demi-tarif dans les avions. moi. Il s'en passe dans les avions. Vous avez vu aussi cette hôtesse de l'air qui a été virée. Pourquoi elle a été virée, l'hôtesse de l'air, vous savez? Ah, vous n'avez pas vu ça. Tiens, alors essayez de trouver. Elle était dans les toilettes avec un homme. Pourquoi l'hôtesse de l'air du vol Darwin-Bombay a été virée? Elle a été trop aimable. Elle a pas essayé de faire passer de la drogue. Non. Alors vous dites qu'elle s'est fait quoi? Elle a fait une gâterie à un client. Alors oui, mais sauf que le client, c'est pas n'importe quel client. C'était le pilote. Non. Alors, Confondez avec Chantal Nobel. Oh, ils savent pas qui c'est Chantal Nobel. Eux. Non. Ils savent pas qui c'est Chantal Nobel. Alors attendez, elle a fait une Vous savez pas gâterie. qui On l'a c'est, retrouvée à 4 pattes. C'était un monsieur, Non, c'était quelqu'un de connu. C'est évidemment pour ça que toute la presse en parle. une vedette de cinéma. Oui. La vedette n'était pas consentante? Si, il était Ah bon? consentant. Elle a pas violé, quand même. Et elle aussi a été consentante, mais il n'empêche que ça s'est su parce qu'elle a raconté des détails dans la presse. Elle s'est vantée, si vous voulez. Elle n'aurait rien dit. D'avoir fait une gâterie. La compagnie aérienne n'aurait pas viré l'hôtesse de l'air, mais comme c'était une vedette, qu'est-ce qu'elle a fait la première chose? C'est qu'elle a vendu à un journal le fait qu'elle a passé un moment joyeux et sexuel avec la vedette en question. Et la vedette- Total, elle est virée. Ah oui, et c'est une vedette américaine. Je crois, pour vous dire, je la connais pas, la vedette. C'est quelqu'un de inconnu alors. Ouais, c'est vedette de série Alors elle est américaine. ridicule. Si c'est un acteur très connu, mais je veux dire, c'est pas ça, c'est que j'arrive pas à dire son nom. Donc il est anglais. Donc il Clint est anglais. Eastwood. C'est sûr, il est anglais. Clint Je vais Eastwood. vous donner son prénom, vous allez me donner son nom, d'accord? Puis on en finira là-dessus. C'est Hugh Grant qui se fait sucer. Non, tout le c'est temps. Ralph. Ralph Fiennes. Qu'on appelle Fiennes. Voilà, Fiennes, Ralph Fiennes. Fiennes. Voilà, Ralph Fiennes. Mais si, c'est le mec qui jouait dans Le Patient anglais. Voilà, exactement. Merci, Patrice Lecomte. Heureusement Ah ben, que je sais enfin une bonne réponse de Patrice Lecomte. Ça se fait. Et la dernière question pour aujourd'hui, attention, elle est fine, elle est maligne cette question, mais la réponse va être très rapide, j'en suis sûr. Qui pourra avoir ce soir une nuit avec? Normalement, ça lui permet d'envoyer un disque. Hein, donc pensez à ça. Alors, c'est Maud. c'est un rapport avec la nature. Pas du tout. Qui pourra avoir ce soir une nuit avec? Et plein de gens surtout, mais une nuit avec. Ah, il faudrait trouver une nuit avec qui? Ou c'est pas le titre d'une émission, non? Pardon? C'est pas le titre d'une émission? Non, pas du tout. C'est du sexe? On ne souffle évidemment pas dans le public car je vois des dames qui, des jeunes femmes même, Qui ont envie de devrais-je dire. passer une nuit avec moi, apparemment. Oui. Deux charmantes jeunes femmes qui, non, ils ont lu voici, elles ont vu que vous étiez occupé. C'est pas la peine. Ah, c'est foutu pour vous, mon garçon. Je l'ai largué, les avec, filles. une nuit avec. C'est Avec toi, avec c'est moi. c'est de avec toi. la culture, En tout cas, Cinéma. c'est du spectacle, on peut dire. pestacle. Voilà. Vivant à France, à Paris, ma nuit avec. Qui est-ce La qui passe nuit ce des soir à Paris? Césars. Ah, justement, bonne Qui question. passe ce soir à Bonne Paris réponse. Bravo, Oh Daniel. là là, je suis presque, je vais bientôt avoir un coup de cymbale. Faut que je cherche, faut que je trouve une nuit qui chante ce soir à Paris, qui au Zénith. C'est pas C'est Kim Laurent, Carnes. c'est Laurent Voulzy pour Kim Kim Wilde. Carnes. Excellente réponse de Jérémy Michalak. Oh là là. Kim Wilde chante ce soir à la Cigale à Paris à 20h30 et on se souvient évidemment que Laurent Voulzy, lui, avait chanté cette chanson Mes nuits sans Kim Wilde. On va se gêner toujours avec Daniel Evenou, Patrice Lecomte, Jérémy Michalak, Mustapha El Atrassi, Jérôme Bonaldi. Qu'est-ce qui se passe, Jérôme?
Vous êtes en train de vous éponger le front comme si ça avait été une épreuve très difficile que cette première demi-heure de l'émission, puisqu'on est ensemble depuis 16 heures, pendant laquelle pourtant vous avez brillé, mais votre front aussi. Donc manifestement, ça a été une dure labeur de se rappeler toute l'actualité. C'est vrai que vos questions sont compliquées quand même. Je savais que Kim Wilde était à Paris, qui la nuit avec. Oh là là, c'était compliqué. Enfin, si je vous pose la question, qui chante à la Cigale ce soir, ça n'a aucun intérêt pour tout. Franchement, je suis d'accord avec vous. Oui, chef. Même ça, j'aurais pas su. Madame Marie-Christine Tarby Maire est au téléphone. C'est la directrice générale des vins du même nom, enfin des vins d'Henri Maire, qui est son papa, hélas aujourd'hui décédé. Bonjour, Madame Marie-Christine Tarby Maire. Bonjour Laurent. Vous êtes la fille du célèbre donc Henri Maire. On va arrêter de faire de la pub pour vos vins, mais quand même, vous avez effectivement réussi à faire une belle opération, si ce n'est marketing, en tout cas une belle expérience, puisque vos vins sont uniquement vos vins à vous qui sont partis pendant donc quelques mois faire le tour du monde en bateau. Ah oui, ce sont des arbois rubis de nos domaines qui sont partis faire un tour. Il y a 21 600 bouteilles qui sont parties faire le tour du monde. Entre le 16 novembre et le 6 février. Exactement. Et alors, l'intérêt, c'était de voir la différence entre le vin qui avait fait le tour du monde, donc le vin un peu, on va dire, porté par la houle, le vin qui avait connu différents climats, le vin qui, effectivement, avait connu aussi l'humidité, on imagine quand même, voilà, oui. Et celui qui était resté chez vous dans le Jura. Alors, c'était la grande dégustation hier soir. On était un petit peu inquiets. On se demandait est-ce que le vin va avoir réagi favorablement à tous ces mouvements, à toutes ces conditions difficiles. Et on a été rassurés. Le vin a évolué dans la bouteille. Mais en bien ou en mal? En bien, il a mûri en bouteille. Sa robe est restée absolument identique. Et c'est ça qui est assez exceptionnel, c'est que le vin a vieilli en bouteille. Il a pris, on a dit hier soir, 2 ans d'âge pendant ce voyage. En revanche, la robe du vin n'a pas bougé. C'est toujours ce rubis éclatant qui est spécifique des vins d'Arbois. Donc dès qu'il y a une course genre transatlantique et tout ça, on devrait confier à chaque navigateur, à chaque skipper, quelques bouteilles de vin et qui nous les ramène ensuite. Oui, tout à fait. On avait pensé à Maud Fontenoy qui... voilà. Moi j'ai pensé à Kersozon, mais j'ai eu peur qu'il me rende pas les bouteilles. Mais dans le temps, mon père avait fait ça. Il avait fait ça avec Alain Bombard. Vous savez, le navigateur solitaire. Bien sûr. Et j'ai tout un reportage photographique avec Raymond Oliver et Alain Bombard. Et mon père confiait un petit fût à Alain Bombard pour ses voyages en solitaire. Encore faut-il que le vin soit bon au départ, parce que on peut pas faire d'un vin mauvais un vin bon sous prétexte qu'il a fait le tour du monde. Ah non, mais l'Arbois de nos domaines est excellent. Justement, alors j'allais vous le demander, parce que moi, pardon, mais très rarement, je sais pas pourquoi, mais très rarement à table, je dis tiens, vous auriez pas un vin du Jura? Vous feriez bien d'en demander, je suis sûr que les restaurants en auraient plus souvent. Vous diriez, tiens, j'ai un Bourgogne qui a fait le tour du monde, tiens, j'ai un Bordeaux qui a fait le tour du monde, un vin du Jura, je dis oui, écoutez, oui, il a fait le tour du monde, très bien, qu'il y retourne. Est-ce que, madame, est-ce que sur les bouteilles qui auront fait le tour du monde, ça va être marqué vin ayant fait le tour du monde? Tout à fait. D'où la majoration des prix. Ce sont des bouteilles sérigraphiées où il est indiqué que le vin a fait le tour du monde. Mais j'ai bêtement, là, un petit peu attaqué le vin du Jura. Pardon, je me faisais l'avocat du diable, évidemment, mais c'est parce que peut-être, uniquement, non pas par méchanceté, mais par méconnaissance alors, ils sont vraiment bons, les vins du Jura? Bien sûr, c'est un petit vignoble qui fait 1850 hectares au total. Et qui fait des vins très originaux comme le vin jaune. Ah, j'allais vous le dire. Le vin jaune. Voilà. Très bon, ça. Le vin jaune qui vieillit plus de 6 ans en fût. Et mon père avait emmuré des bouteilles de vin jaune dans les caves de la Tour d'Argent pour 100 ans. C'est un vin qui peut vieillir plus de 100 ans. Jérôme Bonaldi. Moi, je voulais savoir, ça fait longtemps qu'on sait que les vins qui voyagent sont meilleurs. Je crois que ça date de la CGT, enfin de la Compagnie Générale Transatlantique. Ah bon, ça date du parce qu'il y a une photo, il y a une photo dans l'UMA, justement. C'est quand même le seul journal du rouge, il faut le dire aujourd'hui. Il y a une photo dans l'Humanité de Georges Ségui, justement. Je pensais même qu'il était décédé, Georges Ségui. Ben non, Georges Ségui est toujours vivant. C'était l'ancien leader de la CGT, avant même Henri Krasuki, et qui dit je soutiens Marie-Georges Buffet. Donc Georges Ségui est toujours vivant. Je voulais savoir, c'est depuis le temps qu'on travaille là-dessus, est-ce que c'est parce qu'il a été en mer ou est-ce que c'est parce qu'il a fait le tour du monde que le vin est meilleur? Si on l'avait laissé sur une barge, mettons au large du Havre, et qu'il aurait bien chaloupé, est-ce que c'eût été suffisant? Non, je pense pas, mais ceci dit, j'ai rien qui puisse qui me permette de vous le prouver. Ceci dit, le voyage en mer, on a veillé à ce que le bateau passe l'équateur, les tropiques, l'équateur, aille aux antipodes pour avoir un panel complet de toutes les conditions atmosphériques de la Terre.
Et on pense que ça a une influence. Je ne peux pas vous le prouver. Ce qui est certain, c'est qu'à la dégustation hier soir, tout le monde était persuadé qu'il y avait une grande différence. Patrice Lecomte va intervenir. Si, comme le propose Bonaldi, il suffisait de les mettre sur une barge bien chaloupée, il y a qu'à les mettre dans un sac à dos sur le dos de Daniel Evenou. Ah, parce que je suis une barge. Mais moi, j'avais fait une expérience. Et un petit fût en même temps. Non, parce que moi, j'avais participé à l'autre expérience. On prenait des bouteilles également des vins blancs. On les bien isolés avec de la cire sur le bouchon. On les mettait au fond de l'eau pendant 1 an. Et en remontant, ils étaient de meilleure qualité. Tout le monde le disait, enfin tous les œnologues le disaient. Donc quelquefois, on sait pas très bien. De mettre sous une pyramide également, il paraît que ça les améliore vachement. Vous avez déjà vu ça, la pyramide? Jérôme Bonaldi, vous avez trouvé une dame que vous faites rire. On vous remercie, Madame Maire. Merci pour votre témoignage. Jérôme, est-ce que vous connaissez ces toilettes que nous a montré Marianne cette semaine? Des toilettes incroyables lancées par une société américaine, la société Roto-Router. Des accos? Ben non, je ne sais. Mon Dieu, l'actualité des c'est toilettes. les chiottes les plus incroyables que j'ai jamais vues. Je vais vous les On fait le tour du monde? Non, on se voit dedans complètement. Ah bah écoutez, on peut faire tout ce qu'on veut parce que ça s'appelle Pimped Out John. La publicité dit que ces toilettes assouviront vos rêves les plus fous parce que autour de ces toilettes, vous avez un ordinateur, un écran téléplat, un lecteur de musique avec haut-parleur, une console de jeux vidéo, un réfrigérateur pour boissons et snacks et un vélo d'appartement, le tout pour moins de $6 000. Je vais vous montrer, effectivement, vous êtes assis sur les chiottes et vous avez un pédalier devant, vous pouvez faire votre sport en même temps que vous poussez. Mais il paraît qu'il n'y a pas de PQ par contre, c'est un Il peu n'y a chiant. pas de PQ, oui, ça c'est sûr. C'est plus rapide de mettre ses chiottes au milieu de son salon, quoi. Et l'écran télé, le réfrigérateur, je me vois mal manger et boire en même temps que je suis au... Ça dépend, faut essayer. Bah, Le fait oui. est, quand on fait du vélo, on n'a pas fini d'en chier. Donc, Je sais pas comment est-ce qu'on dit poisson d'avril en américain, mais c'est un poisson d'avril. Le type a pris des toilettes et puis il a mis à côté un ordinateur, il a mis à côté un vélo d'appartement, il a mis à côté un Non, réfrigérateur. parce qu'il y a le prix et tout. Oui, mais il y a aucun lien entre les toilettes et le reste. Ça s'appelle- Aucun. Ça s'appelle une chambre de bonne, ça, en fait. tout simplement. Une chambre d'étudiant, oui. Ah ben non, ça a l'air tout à fait vrai, Bonaldi. Bah, c'est une enfin. cuvette avec des bras articulés. Au bout de chaque bras, il y a un ordinateur d'un côté et tout ça. Mais il y a pas de bras à la cuvette, c'est une cuvette rien de plus tradie. Regardez, c'est une toilette normale Il n'y a pas de chance. avec des tas de trucs à côté, mais à côté qui sont rajoutés. Mais c'est bien d'avoir de la lecture, d'avoir Je suis d'accord d'avoir avec des DVD, d'avoir des choses comme ça. la Enfin, lecture, c'est très important. Les livres de chiottes, c'est très important. Les livres Oui. de toilette. Il y a des Oui. tas de livres qui sont faits pour les votre toilettes. livre, par exemple, Jérôme, que je suis en train de lire. C'est pour les toilettes. Évidemment. Mais c'est un hommage, vous Mais êtes d'accord? bien sûr, et je ne dis pas ça pour vous insulter, c'est pour vous prouver que je le lis Merci. régulièrement, page. Mais merci. Il y a Mais pour pas moi, une c'est... Plusieurs fois par Il jour. n'y a pas une journée sans que je le lise. Ouais, merci. Mais ça, c'est pas un bel hommage. Voilà. Il y a une prise en main formidable. J'aurais pas Merci. dû le laisser parce que maintenant il manque des pages, évidemment. Mais moi j'ai fait ça à une époque, je lisais Proust. C'est le seul moment où... Moi, je ne lis pas, je le fais. Oui, justement. C'est le problème avec Internet aux toilettes, c'est qu'il faut avoir la grosse connexion. Hein. Et vous avez le petit débit en plus. Est-ce que vous savez au moins qu'il y a 50 000 poulets qui ont été grillés dans un incendie près de Provins? Ils ont péri carbonisés, les pauvres, sans frites en plus. C'est Les ça qui est pompiers con. n'ont rien fait? Ouais, dans un hangar agricole de la ferme de Montglas à Cerneux, près de... Qu'est-ce que vous avez dit? Les pompiers n'ont rien fait, je disais. Pourquoi les pompiers? Bah, ils ont été sauver les grillés, poulets. ils auraient pu les sauver. Vers 17h40, un feu s'est déclaré dans un entrepôt où sont habituellement stockés les cartons avant de se propager au bureau voisin et au poulailler. Il aura fallu 4 heures à plusieurs pompiers pour maîtriser l'incendie dont les causes ne sont pas encore connues. Quand même 50 000 poulets grillés, c'est pas rien. Qu'est-ce qu'il y a, L'odeur. Bonnet? Pourquoi vous parlez de ça d'un seul coup? Comment ça? Pourquoi est-ce que cette information a retenu votre attention? Parce que j'adore le dimanche passer devant une rôtisserie où il y a trois. Franchement, Ouais. pour moi c'est l'odeur du dimanche. Je veux pas jouer les Philippe Delerme et ses petites gorgées de bière là, mais s'il y a bien un non mais c'est vrai, il y a ce côté-là. S'il y a bien un sentiment particulier, c'est le sentiment le dimanche de passer devant la rôtisserie. Sur le devant de laquelle il y a trois toujours trois. poulets qui il y en a toujours trois, vous avez remarqué? Oui. Ils sortent par trois les Et- poulets et- grillés. et le c'est jus pour ça que tombe. c'est Il y en a pour ça trois que par 50 000 d'un coup, c'était une manifestation. Ils étaient 50 000 poulets selon les manifestants. 100 000 selon Selon les les organisateurs, poulets. évidemment. Selon les poulets. Mais rendez compte, 50 000 poulets grillés, Bonaldi. C'est- Voilà en- pourquoi je vous en... C'est dingue, ouais. en c'est attendant dingue. que c'est une mort atroce. Hein. Ils sont peut-être morts d'autre chose. Ils sont peut-être morts de crise cardiaque, les autres. C'est-à-dire? Ben, tu vois, ils sont pas tous grillés. À mon avis, il y en a quelques-uns qui ont grillé, d'autres qui sont morts d'asphyxie et les troisièmes de crise cardiaque. Oui, c'est ça, puis d'autres qui faisaient du bouche à mais bouche. quand il y a C'est 50 000 un poulets suicide ensemble, aussi. vous imaginez C'est pas un les suicide conditions. C'est un collectif. suicide, je pense, moi. 50 000 poulets ensemble. Vous imaginez
imaginez dans un petit terrain, c'est plus petit qu'un terrain de football. C'est extrêmement stressant. Ils appartenaient à la secte du Père Dodu, c'était un suicide collectif. Attendez, je voudrais juste vous dire, vous allez dans un poulailler comme ça, vous allez d'un bord à l'autre et vous courez, vous faites 15 morts par le stress. Ils sont tellement stressés, les poulets, que lorsqu'ils voient quelqu'un qui court, il y en a 15 qui crèvent. Faut les mettre sous Lorsqu'il y a un champignon. hélicoptère qui passe en rasement au-dessus du poulailler, ça fait 700 poulets crevés. C'est sûr, surtout si c'est Bonaldi que vous foutez dans le poulailler. T'as toutes les poules qui s'en vont, qui fait « on va encore passer la télé, on va encore passer la télé, on va encore passer la télé !» Là, il y a une grosse polémique quand même là-dessus avec l'histoire de ces poulets. C'est comme pour Maurice Papon. Faut-il les enterrer avec leurs broches? Faut-il les C'est enterrer joli. Moi, j'aime bien, vous voyez. Faut-il les enterrer avec leur label rouge, tu veux dire? Les mules vénézuéliennes transportaient 20 kilos de coke. On dit coke ou coke? Coke. Ça dépend, c'est du Coca-Cola ou du Coke. Le 21 mars dernier, les douaniers de Roissy ont intercepté, c'est une histoire assez étonnante, hein, un groupe qui, alors c'est le cas de le dire, était en transit. Ça me fait rire ce mot parce que quand je vais vous dire exactement ce qui s'est passé, ils étaient vraiment en transit pour Amsterdam. Ils venaient du Venezuela, ils étaient à Paris. Bon. Qu'est-ce qu'ils avaient absorbé? Des boulettes qu'ils avaient ingérées à Caracas, au Venezuela. Quel genre de boulettes? Des boulettes, évidemment, de cocaïne. On les a enfermés avant qu'ils prennent l'avion, ces passeurs, dans une sorte de hangar. On leur a demandé d'ingérer, puisqu'ils étaient volontaires, pendant 3 jours, un stock d'ovules. Ils ont dû ingérer ces morceaux de bougies ou des capsules de cire afin d'abord de tester leur résistance. Des régimes alimentaires leur ont été recommandés. Le jour du départ, les navettes ont emmené tous les hommes à l'aéroport. Là, évidemment, ils sont montés dans l'avion, sauf qu'à l'arrivée à Paris, les flics, alors, je sais pas comment ils les ont repérés, c'est ça? Il paraît qu'il y en a un d'entre eux qui a mordu un steward. Le trafic, en fait, avait un barème précis. Sans ovules, c'était $3,000. Entre 90 et 100 ovules que vous éjectiez par le bas, voilà. Et 89 ovules que vous rendiez, c'était $1,500. C'est quand même curieux de passer de la drogue de cette façon-là. Ça se fait assez souvent. Le problème, c'est que pendant pas mal de temps, les ovules eux-mêmes cassaient. Et les gens mouraient dans d'atroces souffrances parce que la coke ou la drogue s'ouvrait dans leur Et estomac. après, on était obligé de les attacher dans l'avion et tout. C'est bizarre de les ingérer comme ça. Et c'est là qu'on se dit qu'au final, la drogue, c'est de la merde, quoi. C'est joli. Moi, j'aime bien. Ce qui m'étonne, c'est que je pensais que le transit intestinal allait plus rapidement que ça. C'est-à-dire que si on leur fait ingérer les petites ovules là, 5 ou 3, 4 jours avant, je pensais qu'en 24 heures, en fait, tout était déblayé. Il y a Sylvester Stallone aussi qui a été retenu par les douanes. Il s'en passe dans les aéroports et dans les avions en ce moment. Alors lui, Stallone, il allait évidemment pour la tournée de son film Rocky Balboa en Australie. Il a été retenu plusieurs heures par les douanes après avoir passé ses bagages et ceux de son entourage au rayon X. Un certain nombre d'articles prohibés ont été saisis, a dit le responsable national des enquêtes. Il avait un coupe-ongle. Bah, je sais pas. Il a un coupe-ongle. Mais il est fou, c'est extrêmement dangereux. Peut-être qu'il avait même un couteau suisse. Non, c'est dingue, un décapsuleur. Enfin, c'est Rocky avec un coupe-ongle, hein, quand même. Non, mais il avait quoi? Qu'est-ce qu'on a saisi dans Eh ben, on ne sait pas, justement. Ah bah oui, bah Monsieur alors. Stallone et son entourage ont été autorisés à poursuivre leur voyage et nos investigations continuent, a ajouté le type de l'aéroport. Monsieur Stallone, lui, a déclaré que c'était juste un malentendu. Vous ne dites plus rien depuis 10 minutes. Bah, ne la réveillez pas. Mais non, j'ai envie de vomir, je vous le dis, parce que depuis que vous avez raconté cette histoire, ces pauvres gens, il faut vraiment qu'ils aient besoin de gagner leur vie pour avaler des trucs. Je suis sûr que les gens qui nous écoutent, ils ont envie de vomir aussi. Il est recruté sur les plages. Hein, c'est horrible, ça. Ce sont des esclaves. C'était des homosexuels ou des transsexuels qui recrutaient sur les plages les go-go girls, enfin, les genres comme ça, qui avaient pas d'argent du tout. Ils leur promettaient, tiens, tu vas faire croire que tu fais un voyage en Hollande en tant qu'homosexuel ou transsexuel, genre Bois de Boulogne. Et comme ça passera auprès de la douane. Sauf que les douaniers, ils sont pas cons. Quand ils voient arriver d'un seul coup 20 transsexuels, ils disent, tiens, c'est bizarre. Il y a un truc transsexuel à un moment donné qui a prétexté un voyage, il a dit j'ai rendez-vous rue Saint-Denis avec Jérôme Bonaldi. Mais ils ont pas cru. Bon, aujourd'hui, c'est Mardi Gras, Daniel. J'espère que vous allez faire des crêpes pour vos enfants ce soir en rentrant à la maison. Je suis une petite bretonne, alors je fais des crêpes. Alors, ça Avec vous a mon intéressé, Mardi Gras, Jérémy et Mustapha? Bah, nous, ça nous a intéressé. C'est aussi à intéresser les candidats à l'élection présidentielle. On a préparé le top 5 des costumes de Mardi Gras choisis par les candidats. Et on commence tout de suite avec le numéro 5, c'est José Bové qui va se déguiser en maille à l'abeille. Comme ça, il pourra s'habituer au costume rayé. Numéro 4. Sarkozy va se déguiser en Bob l'éponge et il a promis d'expulser tous les petits Roumains qui essaieraient de l'utiliser pour nettoyer un pare-brise. Numéro 3. Ségolène Royal qui va se déguiser en Benoît XVI. Bah ouais, elle a déjà le costume, il lui manque plus que le masque. Numéro 2. Nicolas Dupont-Aignan en homme invisible. C'est bien, ça va pas lui coûter cher en costume.
Et enfin, numéro 1. C'est François Bayrou qui va se déguiser en Tinky Winky, vous savez, des Teletubbies. Bah, y a aucun rapport, mais c'est juste que ça nous est marré d'imaginer avec le costume, c'est tout. On va se gêner jusqu'à 18h, toujours avec Patrice Lecomte, Daniel Evenou, Jérémy Michalak, Mustapha El Atrassi, Jérôme Bonaldi. Nous sommes ensemble depuis 16h. Ah, un mot quand même sur la politique et sur François Bayrou qui n'a jamais été aussi bien portant dans les sondages. On va dire, on a vu comme 16 points. Il est content quand même. Et alors surtout ce sondage qui nous dit qu'au deuxième tour il battrait. Oui, et là le problème pour lui c'est d'arriver au deuxième tour. C'est le problème inverse de Ségolène Royal. Enfin celui qui n'a aucun problème manifestement c'est Nicolas Sarkozy parce que dans tous les cas de figure lui il est de toute façon au deuxième tour. Mais Ségolène Royal elle son problème c'est de passer le premier tour afin d'être au deuxième mais elle est pas sûre de gagner au deuxième. Tandis que Bayrou lui il serait gagnant dans les deux cas, contre Sarko ou contre Royal. Mais il est pas sûr de passer le premier tour. Bah non, pour le moment, il y a encore un grand écart. Hein. Alors, est-ce que vous pensez que l'idée qu'il a de dire à tout le monde, je vais prendre un premier ministre de gauche, ça va lui ramener des voix, ou au contraire, ça va lui en enlever? Il dit, Strauss-Kahn, il est bien, ce garçon, hein. Pas mal du tout. Une sorte de Guy Delors, de Jacques Delors. De Jacques Delors, pardon. Il voulait dire Guy de Graine, oui. Ça, c'est les marques avec, les formations professionnelles. Il a dit du bien également de Borloo. Oui. Hein, il a dit Borloo et Strauss-Kahn en même temps. C'est une période assez géniale pour ça, la politique en ce moment, parce qu'on voit tous ceux qui sont en attente. Vous voyez, c'est de quel côté je vais aller? Hop, attention, celui-là est en train de monter. Oh, lui, il redescend. Ça, c'est pareil dans les médias, d'ailleurs. Je sais pas si vous avez remarqué. Hop, peut-être pas que je me prononce trop pour celui-là ou celle-là, parce que c'est peut-être pas celui-là ou peut-être pas celle-là qui va passer. C'est vrai. Ça, c'est quand même... Jean-Louis Borloo, par exemple, c'est assez curieux qu'il a encore rien dit. Gilles de Robien n'a encore rien dit. Bernard Tapie n'a encore rien dit. Douste Blasi, on imagine aussi que, voilà, il peut aussi bien aller avec Sarko qu'avec Bayrou. Ils sont quelques-uns comme ça. Jack Lang, rien ne l'arrêtera. Rien. C'est le jour où il dit rien que ça sera bizarre. On sent bien que c'est une période intéressante, une période d'observation, on va dire. Vous l'avez regardé hier soir, Ségolène Royal, vous, Patrice Lecomte? J'ai regardé la fin. Et moi, le début. Oui. Moi, j'ai vu le milieu. Daniel, tu commences. Elle a démarré très forte. Elle est arrivée en disant je vais pas me laisser abattre. Elle y est allée carrément. Moi j'ai trouvé très bien, un petit peu au milieu, c'est vrai, mais elle a été, moi je trouve qu'elle a bien passé. Non, mais ce qui me frappe, moi, c'est le rôle de Poivre d'Arvor dans cette émission. Ah oui, c'est Denise Fabre. Ben non, c'est même pire, c'est qu'il est debout derrière et dit une question, oui madame, une question, posez votre question, point. Ben, c'est ça le problème. Et vous maintenant, mais c'est effarant. Le rôle des journalistes politiques maintenant c'est plus ça, passe-plat. C'est plus que ça. C'est dommage. Hein. Oh, le pire c'est Alain Duhamel quand même qui a été effectivement viré de France 2 parce que on l'a dit hier, il y a eu une vidéo internet où au cours d'une conférence à Sciences Po, il s'était plus ou moins prononcé, enfin plutôt plus que moins pour François Bayrou. Moi, ce qui me fait marrer dans cette affaire-là, c'est qu'il a vraiment pas de chance, Alain Duhamel, parce que souvenez-vous, il avait sorti un bouquin avant la présidentielle où il avait mis tous les candidats, sauf Ségolène Royal, parce qu'il n'avait pas prévu que Ségolène Royal serait candidate. On le lui a assez reproché. Et ben, la deuxième chose qu'il n'avait pas prévu, c'est que lui, il serait pas de la présidentielle, mais elle, si. Ça, c'est quand même énorme comme histoire, non? Et ben, moi, je vais vous dire que mon mari, Georges Filiou, a été viré d'Europe numéro 1 il y a longtemps. Il était rédacteur en chef. Bon, mais quelle gauche aussi. Il avait soutenu un monsieur qui n'était pas très connu, mais il y a très longtemps, qui s'appelait François Mitterrand. Alors, il y a une bonne nouvelle quand même pour la candidate socialiste. Jean-Marc Morandini vous a annoncé les scores sur Europe 1 ce matin. Là, Nicolas Sarkozy va faire grive mine parce que elle a battu un record d'audience hier soir sur TF1 avec 37% de téléspectateurs. Il y a la moitié du camp socialiste qui applaudit dans la salle. Vous voyez la dérive? Vous avez une question à nous poser ou pas, les gars? Mais c'est grave comme dérive, ça. Parce qu'il voulait savoir si elle allait tomber ou pas. On confond maintenant les électeurs et les auditeurs. Oui, mais comme si le d'audimat faisait un score politique. Il n'empêche que c'était intéressant de savoir. Évidemment, le nombre, parce que c'est vrai en part de marché, c'est que c'est très compliqué les audiences. Il faut non seulement avoir plus de parts de marché, mais aussi plus de téléspectateurs en nombre, et c'est le cas aussi en nombre. Il y avait 8 240 820 téléspectateurs, et là il y en a eu 8 913 540. Ça veut dire en gros, 600 à 700 000 téléspectateurs en plus. C'est quand même pas mal, 600 à 700 000 téléspectateurs en plus, mais surtout par rapport au programme concurrent, voilà, le nombre de téléspectateurs qui ont choisi
choisi de regarder TF1 hier soir est plus important puisque je crois que Nicolas Sarkozy devait à l'époque faire autour de 30% de part de marché et qu'elle a fait 37. En tout cas, on nous dit que c'est un record depuis 15 ans pour une émission politique. Jamais une émission politique n'avait obtenu autant de téléspectateurs et autant de part de marché. Ça risque quand même d'être favorable à la candidate dans les jours qui viennent, sauf si elle a évidemment énormément déçu parce que si c'est 8 900 000 téléspectateurs qui sont partis. Non, il y a quand même tous les handicapés qui se sont levés hier soir devant leur téléviseur. Attention, il y a les Bègues qui vont pour Bayrou. Ah oui, les Bègues, c'est quand même formidable. D'ailleurs, est-ce qu'on est sûr qu'il a dit les Bègues votent Bayrou, oui. Les nains votent Sarkozy et les borgnes votent Le Pen. Ce qui explique pourquoi je ne sais pas. Les votent Dupont-Aignan. Les alcooliques votent Pêcher-Chasse. Les moustachus votent Beauvais. Chacun son candidat dans toute cette affaire. Et elle a envoyé une petite vanne à TF1 quand même lorsqu'elle a dit que ça n'avait pas été sous-titré pour les Oui, alors là en revanche j'ai entendu Madame Nadine Morano sur Europe 1 ce matin, qui est une des adjointes de Nicolas Sarkozy, dire que Ségolène Royal était un peu gonflé de dire ça parce que Nicolas Sarkozy fait des meetings. Alors en même temps j'ai pas compris parce que Ségolène Royal a dit elle hier soir sur TF1 que dans ses meetings elle avait justement quelqu'un qui traduisait pour en langue des signes. Mais ce matin Madame Morano a dit le contraire. Elle a dit ça fait des mois et des mois que nous dans les meetings et sur Internet nous avons une traduction. Alors peut-être que c'est sur le site Internet de Ségolène Royal que ce n'est pas sous-titré. Voilà peut-être ce qu'elle voulait dire. Dans les meetings on la voit la personne à côté d'elle qui fait le langage des signes. Ça c'est François Hollande qui lui fait des signes. T'as encore dit une connerie, mais enfin... Jérôme Iglan, j'ai du mal à prononcer votre nom, et votre don de photographe, en revanche, je vais bien le prononcer. Bonjour, monsieur. Bonjour. Alors, comment dois-je prononcer? Jérôme Iglan Conqui, Conqui, c'est français, Igland, c'est anglais. Alors, Jérôme Igland Conqui. De temps en temps. Mais là, j'ai pas trop glandé, là. Mais oui, c'est quand même curieux comme nom, vous avez. Ça fait Conqui Glande, hein. Photographe, auteur de livres. Alors, le livre que vous publiez, et je dois dire, m'a tout de suite interpellé, c'est aux éditions Parigramme. Il fait 200 pages, il coûte 12 €, comme ça les gens sauront tout. Et ce livre s'intéresse donc aux objets qu'on a perdus, mais surtout qui ont été retrouvés. Parfois, que les gens ne sont pas allés rechercher aussi, évidemment, et c'est même pour ça que vous avez photographié ces objets. Tout à fait. Par exemple, quels sont les objets insolites que vous avez pu trouver et photographier rue des Morillons? Il y avait un CD de Buzy, donc, déjà. Parce que la rue des Morillons, pour ceux qui ne sauraient pas, qui n'habitent pas à Paris, c'est la rue où on va quand effectivement quand on est optimiste, hein, oui. Ou quand on a perdu quelque chose et qu'on a envie éventuellement de le retrouver parce que quelqu'un a rapporté cet objet là-bas. Tout à fait, oui. Il y a eu, il y a beaucoup d'objets, hein. Mais il y a une partie insolite, et cette partie insolite que j'ai photographiée. Et il y avait, par exemple, planche de surf, un crâne humain, une urne funéraire avec des cendres, une prothèse, aussi une jambe qui a été retrouvée dans le bus. Et on se pose toujours des questions, comment les gens font pour perdre une prothèse. Ben oui. Comment ils font son crâne du bus. Et surtout pas la réclamer. C'est-à-dire que si vous avez perdu votre prothèse, vous pouvez pas aller rue des Morillons la réclamer en même temps. C'est logique. Et il y avait une canne d'aveugle aussi. Ou alors photographiée dans le... une canne d'aveugle. Ouais. Ça c'est terrible parce que ça veut dire que personne n'a aidé le pauvre monsieur à lui dire elle est là en bas. Et le pauvre, il avait une jambe en moins en plus, cet aveugle. Une robe de mariée. Dans le métro ce matin, on voit en photo une robe de mariée. Alors là, il y a une petite histoire derrière la robe de mariée. À raconter. C'est une dispute des futurs mariés dans un taxi. Donc les futurs mariés partent, paient la commission et ils disent au chauffeur de taxi, vous faites ce que vous voulez avec la robe. Donc le chauffeur de taxi ramène ça à rue des Morillons. Vous êtes allé aux objets trouvés ou perdus? Moi qui perds tellement de choses, je n'ai même pas envie d'y aller. Ah oui? Ben non. Remarquez, l'autre jour, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai laissé mon portefeuille dans un bus. J'arrive chez moi, je m'en étais pas rendu compte. Un quart d'heure après, on sonne à ma porte. C'était quelqu'un qui m'avait rapporté mon portefeuille. Sympa. Ça, c'est rare, hein. Et le fric était dedans. Rare. Le fric était dedans. Mais il y a une histoire comme ça aussi. Dans le métro, quelqu'un avait ramené un sac. Et quand ils l'ont ouvert, ils ont trouvé à peu près 30 000 € dedans. Et la personne... C'était le mien. C'était mon sac. Et alors Et la personne qui l'avait perdu le matin est revenue le chercher l'après-midi. Et comme il avait décrit le sac, le contenu...
exact, ils l'ont redonné. Pourquoi et comment vous est venue l'idée alors de photographier ces objets trouvés? Il paraît que vous avez travaillé au bureau des objets trouvés à Londres. C'est comme ça que à Heathrow, dans la compagnie aérienne Iberia, donc espagnole. C'est exactement le même service chez eux que chez nous? Non, du tout. Racontez. C'est-à-dire que les objets trouvés de France ou de Paris est unique au monde. En Grande-Bretagne, c'est dans les différents boroughs. Le underground, donc le métro anglais, a son propre département. Pareil pour les États-Unis. Donc c'est vraiment c'est très différent. Ici, c'est très centralisé. Donc tout vient tôt ou tard à rue des Morillons. À Londres, je crois, il y avait des ventes aux enchères des objets trouvés. Ici aussi, tout ce qui est objet précieux. Vous allez revendre la prothèse ou pas? La prothèse, non. Moi, je rachète la prothèse avec la robe de mariée, ça peut être excitant pour un soir. Je croyais que quand on avait déposé un objet, et que quand il n'était pas réclamé au bout d'un an et un jour, il était à moi. C'est faux donc. C'est faux parce que il y a des associations qui récupèrent certains objets. La plupart d'entre eux sont détruits et les objets de valeur sont revendus aux ventes aux enchères. Et sinon, est-ce que vous avez retrouvé la Rousseau? Non. Un crâne d'alligator. J'ai la liste là. C'est, il faut dire étonnante. Tout n'y est pas, mais évidemment, vous avez pris vous. Oui, il y avait 160 objets là quand même. Ce qui semblait le plus original, ça va de soi, mais la liste des choses insolites. Un accordéon, par exemple, ramassé dans la rue à Vitry-sur-Seine le 22 mars 2004. Pour ceux qui auraient perdu un accordéon, souvenez-vous, le 22 mars 2004. Un crâne d'alligator. Des casquettes de l'armée rouge. Ça, c'est Mireille Mathieu qui a perdu ses souvenirs quand elle chantait avec les chœurs. C'est Gérard Miller. Un képi, un dentier, une robe de mariée, on l'a dit. Je vois pas la Rousseau dans la liste. Non, il n'y a pas. J'ai beau vérifier. Mais quel est l'objet que vous trouvez le plus là-bas? Ce sont les c'est le portable, les lunettes, le livre. Merci en tout cas pour votre témoignage. Je rappelle le titre de votre bouquin, Objets trouvés à Paris, un livre de photographie, soyons clairs. Vous avez donc travaillé avec les objets récupérés au 36 pour être précis, au 36 rue des Morillons. C'est dans le 15e arrondissement de Paris. 15e arrondissement, point d'extension. Merci monsieur Igland Conquis. Jérôme pour les intimes. Quoi d'autre dans l'actualité? Peut-être un mot sur Maurice Papon qui va donc finalement être... Je pense qu'au dernier moment, l'avocat va mettre la médaille dans le cercueil et puis que personne ne saura rien. Vous avez vu cette histoire? C'est vrai que c'est presque superfétatoire. On s'en fiche un peu, quoi. Le fait, je suis normal qu'on dise c'est un scandale qu'il l'est. Mais bon, s'il l'aura, on s'en fout. Il est mort. Ça y est, il est mort. Et il est mort à 96 ans. On dit souvent que les meilleurs partent en premier. C'est vrai? Non mais on s'en fout. Vous la décoration, vous la glisseriez, vous seriez de la famille, une imagination, une supposition, une hypothèse, ma chère Daniel. Vous seriez de la famille de Papon. Oui. Avant qu'on ferme le cercueil. Oui. Cet homme me débecte tellement que je m'en moque complètement. C'est horrible ce qu'il a fait. Moi, je pense que même en enfer, ils vont pas le laisser rentrer. Ah oui, vous croyez? Je pense que le diable, il va dire non, si je te laisse rentrer, tu vas me voler la vedette, ça va être relou, quoi. Mais puisqu'on parlait de Lolo Ferrari et de son mari qui a finalement été acquitté, il y a eu un non-lieu dans cette histoire. Il y a un autre procès autour d'une paire de seins, c'est les seins de Madame Bigard dans François. Aujourd'hui, on nous dit que Jean-Marie Bigard est attaqué en diffamation par les 2 chirurgiens esthétiques de son épouse. Jean-Marie avait nommément accusé dans les médias, vous savez, les 2 types qui avait fait cette opération qui avait très mal tourné, puisque je crois que le SAMU avait été obligé d'intervenir sur appel d'ailleurs de Jean-Marie, et qu'elle avait perdu énormément de sang, son épouse, et lui évidemment pour se venger il avait dit les noms à la télévision, donné les noms à la télévision, et l'Institut européen de chirurgie esthétique et plastique a décidé de porter plainte contre Jean-Marie Bigard. C'est le jugement en ce moment, verdict le 2 avril. L'audience s'est déroulée hier au palais de justice à Paris. Mais là, on peut donner les noms des chirurgiens qui portent plainte. Bien sûr. D'accord, redonnez-les-moi. Le docteur Sylvain Staub, ancien chef de clinique à la faculté de Paris, et son associé, le docteur Joël Larondrel, pas Larondel. Larondrel. Et les 2 médecins ont porté plainte pour diffamation et réclament même 2,5 millions d'euros de dommages et intérêts. La clientèle aurait considérablement baissé après les interventions médiatiques à charge de Jean-Marie Bigard. La clientèle de monsieur Larondrel et monsieur aurait baissé. Ça dit c'est normal que ça merde parce que pour augmenter les cadences, ils s'occupent chacun d'un sein.
Et à l'arrivée, ça peut pas être symétrique. Du coup, j'ai caché les miens. Moi, je suis sûr que c'est des faux, les vôtres. Oh, mais venez toucher. Ah non, Encore. Mais ça se sent des vrais. On va pas faire Et des que ça, faux. Daniel. Mais si. Vous êtes 6, ça serait très Ça se agréable. sent... Ah bon, t'as déjà touché des faux? Oui, Ta femme oui. a des faux? Non, ma femme n'a pas de faux. Ça a posé problème alors. J'ai fait des enquêtes, des investigations, On des t'appelle ça reportages. comme ça. Oh, il appelle ça comme ça. C'est comme ça qu'il appelait plotter les meufs. Ouais, je fais une enquête. Non, mais j'ai été Des payé pour statistiques. ça. Attendez, c'est pour la bonne cause. T'étais Hein. payé pour ça? Non, c'était pour des reportages. Ça se sent pas, sincèrement. La granulométrie du silicone. Le silicone à l'intérieur, sincèrement, tu le sens pas. C'est la même densité. De toute façon, je vais vous dire, ça sert à rien parce qu'au Crazy Horse Saloon, on n'a pas le droit de toucher. Non, effectivement, il semblerait que tu le sentes pas et Il y a que des la femme panneaux, ne c'est sente pas comme non aux zoo. Il est interdit de toucher à Ariel Dombal. Serge Liado au téléphone. Bonjour Serge. Bonjour. Bonjour à tous. Je vais pardonner tous les noms des camarades qui sont autour de la table. Pour le moment, j'en ai marre. On les connaît. Et puis vous les connaissez, Serge Bien Liado. sûr. Autant qu'on répète et répète 3 ou 4 fois votre nom à vous, Serge. Vous êtes d'accord? Exactement, j'ai le temps de Serge s'informer. Liado avec 2 L au début. Oui, Ça, c'est Bonaldi. Bonaldi qui vient de parler. Et comment s'appellent les deux chirurgiens? Jane Birkin et Craig Armstrong. Alors Jane Birkin, elle n'a pas fait de prothèse, ça c'est sûr. Et en tout cas, vous comparez la chanson que Serge Gainsbourg a écrite pour elle, Et quand bien même, qui date de 1990, mais il n'était pas mort déjà. Non, c'est après qu'il est mort, Serge C'est Gainsbourg. ça, c'était le tout dernier album qu'il réalisait pour elle, oui. Et Craig Armstrong, qui est Craig Armstrong? C'est un grand compositeur de musique de film. On lui doit quelques monuments comme la musique de Roméo et Juliette, Moulin Rouge, Ray, qui était consacré à Ray Charles, et aussi le film sur le World Trade Center. Et puis les arrangements musicaux pour U2, Madonna, etc. Voyez. Donc il a quand même quelques belles références. C'est pour ça que c'est étonnant que dans la musique d'un film qui s'intitule Love Actually, un des thèmes, une des musiques ressemble étrangement à une des chansons que Gainsbourg avait écrites pour Jane Birkin. J'ai le DVD de ce film. Alors je me souviens pas de la musique. J'espère que je me la remémorerai grâce à vous, Serge Liado. Mais en tout cas, elle ressemblerait à la chanson de Birkin. C'est vraiment flagrant, oui. C'est parti. C'est le même dilemme entre l'âme et le corps, comme un arrière-goût de Nevermore. C'était pour elle de tous les anticorps, un problème de rejet ou d'accord. Elle échappe sans souci de souci. Franchement, bravo Serge Liado. Puis en plus, on n'arrêtait pas de se le dire tous les jours. Franchement. Moi, sur 10 personnes que je croisais dans la rue, il y en a Qu'est-ce au que moins ça 8 ressemble. qui me disaient la chanson de Jane Birkin, elle ressemblerait pas à la bande originale du film Love Actually. Vous vous doutez bien que quand les mecs ils copient quelque chose, ils copient pas forcément les trucs les plus connus, hein. Ah bah oui, évidemment, vous avez raison. Ah bah oui, j'avais pas pensé à ça, Serge Liado, c'est bien répondu. J'espère que vous n'avez copié personne pour votre chanson Flash. Oh non, à peine, peut-être un petit pastiche. Je voulais parler de l'affrontement qu'il y a en ce moment entre les riverains du canal Saint-Martin et les SDF. Sur les bords du canal Saint-Martin, il y avait l'hôtel du Nord, naguère, et Arletty sur le pont voisin promenait sa petite gueule d'atmosphère. Aujourd'hui, dans ce quartier parisien, s'affrontent deux ambiances différentes. D'un côté, il y a le stress des riverains, et de l'autre, il y a l'espace détente. Bravo.
Merci Serge, à demain, à la même heure. À demain, même heure. Qu'est-ce que vous nous avez apporté, Bonaldi? Oh, des yaourts. Tenez, faites passer avec les cuillères, c'est nouveau, ça vient de sortir, ça Encore s'appelle... des yaourts. Anne Non, Romanoff ce sont nous a des fait un glaces. sketch là-dessus, assez drôle d'ailleurs, où elle nous dit vraiment c'est plus possible, toutes les sortes de yaourts, on sait plus lesquels choisir dans les rayons de supermarché. Là, c'est très différent, c'est une innovation de rupture. je vais Ce goûter. sont des glaces. Petits pots individuels de 100 grammes chacun, avec, vous le remarquez tout de suite, 3 épaisseurs. La première épaisseur, en dessous, ce sont des Du céréales. papier cul ou du yaourt? Attends. Il faut goûter vraiment. Il faut goûter vraiment. Mais vous allez voir, c'est vraiment, vraiment bon. C'est agréable, c'est... Hein alors, C'est sucré, ça fait prenons, grossir. prenons un témoignage au hasard. Monsieur, qu'est-ce que vous en pensez? Je n'échangerai pas mes Danone contre ces yaourts à la con, monsieur Bonaldi. Ce ne sont pas des Non, yaourts, c'est c'est de pas la des yaourts glace. à la con parce que c'est de la glace. C'est de la glace. C'est de la glace yaourtée. Et les trucs rouges, c'est les petits machins croustillants qui sont Voilà. absolument parfaits. 3 épaisseurs. Dans le En fond, dessous des céréales, au milieu de la glace, sortez C'est le moltonel du yaourt, un Voilà. peu. Et au-dessus, des fruits. Des fruits qui sont surgelés, congelés. C'est bon. Et tout en dessous des céréales, en effet. Voilà. C'est Oh bon, là et là. qui reste croquant parce que c'est de la glace. Ouais, les fruits sur le dessus sont un peu dégueux quand même. Non. Ah, Non, non. parce que j'ai Faut savoir. peut-être Ah, non. pas assez attendu longtemps. Il faut sortir 15 minutes du congélateur. Ah, c'est pour ça, ils avant sont le pas déjeuner pour le congelés. congélateur. Je me disais. C'est, Ils ont fait le tour du monde en bateau, je crois. ça ces gars, ces correspond. yaourts. Non, mais ça- C'est pas bon du tout. Ah, tu prends la voix de Giscard quand t'aimes pas un truc. C'est génial. Giscard, il prenait la parole que quand il allait manger un truc pas bon. Oui, que quand ils mangent un yaourt. ça correspond à C'est des... dégueulasse les fruits rouges là. Ah, mais c'est... Mais qu'est-ce que c'est? C'est Ça du existe? fruit 100% pur, 100% naturel. Alors, il n'aime pas les fruits rouges. C'est, Ah, Nicolas, Comment ça s'appelle? ça s'appelle Fruzy. C'est correspond à une attente. Rien que le nom est ridicule. Et vous vous rendez compte? Mangue et framboise. Non, jusqu'ici, la glace, c'était plutôt un plaisir interdit. C'est-à-dire que, ouais, j'aime bien en prendre, mais il y a trop de sucre, il y a trop de calories, il y a trop de matière grasse. Là, il y a moins de sucre, il y a moins de calories, il y a moins de matière grasse. C'est, la glace, on en mange. Et attention, Le taux de vous avez pénétration est bon. Fruzy, mangue et framboise, mais vous pouvez choisir Fruzy, ananas et framboise. Oui, oui. Fruzy, côté plaisir, côté équilibre. Oui. Fruzy, la nouvelle glace qui conjugue plaisir et équilibre. Côté plaisir, une combinaison de 3 couches, 3 textures, 3 goûts. Côté équilibre, Ça 110 m'excite calories par presque. pot de 100 millilitres. Riche en vitamine C, sans conservateur, sans colorant, ni arôme. Fruzy. Vous écoutez Europe 1, il est 10h05. Mais avec ça, De l'après-midi. avec ça, tu fais 10 points de PDM sur les SI. Monsieur, je ne fais pas de pénétration avec un yaourt. Quoique, Ah, quoique! Oh! Oh, tu veux goûter mon yop? Non, il y a, en fréquence d'achat, mais ceci dit, attendez, en taux de pénétration, on n'est pas mauvais, hein, pour les glaces. Le seul problème, c'était la fréquence d'achat. Oui, Continue, lui. Regardez-le. non, tout ce qu'il dit, en fait, me sert, parce que tout cela est très sérieux. Vous imaginez bien penser scientifiquement ces choses-là. C'est le groupe Unilever qui est derrière. L'Unilever, ça fait pas que de la lessive. Ça fait aussi, c'est le numéro 1 des glaces. En France, on achète 42 fois par an des yaourts. On n'achète que 6 à 7 fois par an des glaces. Maintenant, on va pouvoir manger plus de glace grâce à cela, parce que c'est léger. Ça correspond au plan nutrition santé. Avec ça, Alors. Non mais votre Fruzy, on va pas en faire 30 minutes non plus, Jérôme Bonaldi. Vous avez autre chose? alors j'ai un truc, je sais pas si c'est Le pire, nouveau. c'est qu'il a autre chose, je pensais pas. C'était pour déconner, Jérôme. On n'était Non, mais pas je- sérieux. Non mais je le remets. Ah hein, non, dans mon- allez-y. C'est un appareil photo? Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas si ça existait avant. Ce sont des pansements. Oh, ça existait avant, je vous confirme. Ah oui, mais je rappelle que toi, étant un être homme blanc. Comment? Ah, Quoi? ça toi, il y en a existait un avant. qui est homme Ça blanc. existait avant. Ça existait avant en grande distribution. Il y a un type qui a... Aux États-Unis, oui, c'est un pansement pour les peaux mates et les peaux bronzées. Les blacks, les chocolats au lait. Il y a 2 teintes différentes, très noires et marron foncé ou marron presque clair. Je ne sais pas si ça existait avant en grande distribution. Je sais que C'est depuis des longtemps. pansements pour black, dites-le carrément. Voilà. Enfin, voilà. Ou pour peau très bronzée Voilà. ou très mate. Ce ne sont pas des pansements couleur chair, ce sont des pansements pour black. Mais enfin, c'est un peu Cher idiot. quand même. couleur Si, chair. couleur C'est la chair. chair aussi, les blacks. Non mais ce qui est idiot, c'est que vous avez des pansements aujourd'hui transparents qui vont aussi bien au black qu'aux peaux blanches. Non, non, c'est transparent partout, sauf au centre où il y a le petit tissu. Et le petit tissu, lui, il est blanc. Chipoté, là. Je peux sortir Ça m'a l'air encore un très- autre objet si vous le désirez. Pansement pour black. Alors là aussi, je suis très très circonspect. C'est un petit truc qui s'appelle Monsam. Monsam, c'est un petit gadget électronique. Ça se prend en 2 parties. La première partie, on dirait une carte de crédit. C'est tout petit, tout petit, tout petit. C'est avec un petit trou C'est dedans. plus petit qu'une carte oui. de crédit. Une carte de crédit, c'est- ça, du Oui, enfin, ça ressemble à une carte SIM. Tu vois, Voilà, une puce, plutôt. Une puce. Une grosse Il y a un puce. petit trou à l'intérieur. Ou une petite Ça, carte de crédit. Tu le mets, par exemple, dans
ton portefeuille ou bien dans tes clés. Tu l'accroches avec une cartounette de crédit. Une cartounette de crédit. Ou bien tu l'accroches avec tes clés, ou bien tu l'accroches avec ton téléphone, tu vois, tu l'accroches. Oui. Bon, point. Il y a une pile à l'intérieur, mais ça, vous n'êtes pas obligé de le savoir. Et à la main, on n'a rien entendu. Vous avez ce truc-là qui est gros comme un briquet, que vous portez à la ceinture. Dès que les deux objets s'éloignent de plus de 10 mètres, tu peux t'éloigner de plus de 10 mètres. Juste, voilà. Sortir si je m'éloigne. Tu vas au fond du studio. Ouais. Alors, en gros, dès que je m'éloigne de mes clés, ou je m'éloigne de mon portefeuille, ou je m'éloigne de mon portable, ici. Vas-y, ça fait, encore, là. Voilà. Sors. Écoutez. Ça fait bip bip. Vous l'avez déjà fait, ça? Mais non, parce que celui-là, il coûte encore moins cher, il est encore plus simple. Même qu'on avait jeté un truc dans le public, on l'avait caché, puis qu'il fallait Celui-là le trouver. était super compliqué. Vous êtes en train de me refiler des trucs qu'on a déjà non. fait. Mais ça, tu peux le mettre dans ta prothèse? Non, mais lui, il avait en plus une sorte de radar qui permettait de retrouver où c'était. Là, simplement, ça fait bip bip. Rien que ça, et ça coûte beaucoup moins cher. On aurait dû en mettre à Patrice Lecomte parce qu'il a disparu. Mais est-ce qu'on peut retrouver ses lunettes et tout? Oui, mais ce que je me dis, c'est que si mes clés s'en vont, et parce que je perds mes clés, il faut pas non plus que je perde le petit truc qui fait bip bip et que j'accroche à la ceinture. En gros, quand on perd un truc, on en perd deux. Donc, je vais pas ça se vend où, ça? Ça se vend partout. Dans tous les bons magasins qui vendent des trucs de... Si tu perds ce truc, comment tu le retrouves? Voilà. Si tu perds ce truc, comment tu le retrouves? La réponse de Bonaldi, voilà. Patrice Lecomte, vous avez vu que ce week-end, on a décoré Clint Eastwood. Il le méritait d'avoir une belle décoration par Monsieur Chirac. Sûrement, tout le monde le mérite. Vous l'avez eu, vous, la Légion d'honneur? Non. Vous la réclamez, Monsieur Lecomte? Non. Vous l'aurez, Monsieur Lecomte? Je sais pas qu'est-ce qu'il faut faire pour ça, surtout. Il faut que quelqu'un le demande pour toi. Ah bon? Ah bah, y a pas de danger. Faut dire qu'il est un peu en promo. Il est ici à Paris parce qu'il a fait un film sur la guerre entre les Japonais et les Américains, mais alors vu par les Japonais, alors que le même film avait été fait il y a quelques années, mais vu côté américain. C'est ça qu'il avait fait lui-même, d'ailleurs. Oui, ça qui est génial. Et d'un seul coup, il s'est dit, tiens, qu'est-ce que ça donne si on adopte le point de vue d'en face? C'est une super idée, je trouve. C'est une super idée. Mais je trouve qu'on pourrait appliquer cette idée à d'autres films. Ah oui? D'autres films qui seraient vus d'en face, vus de l'autre côté. L'autre version, vue de l'autre côté. Alors, je vous donne le titre. Oui. Et vous devez trouver... Le film original. Voilà. Okay. Ah, d'accord. Alors, par exemple, on pourrait faire « Il y a du monde sous mon balcon ». Roméo et Juliette? Oui. Perdu de vue, personne en dessous. Non, c'est Cyrano de Bergerac vu du point de vue de Roxane. Et je vous donne les titres et il faut trouver. Alors, pour mon 4 heures, je me taperais bien un baigneur. Pour mon 4 heures, je me taperais bien un baigneur. C'est les dents de la mer vues du point de vue du requin. C'est pas mal. Ah oui. C'est qui ces trois grands couillons? 3 hommes et un couffin. Vu du point de vue du bébé. Ah ouais, génial. Pas mal. Bravo. Et il y a Arrêtez de me secouer la malle. Minda Desouza avec la valise, là? Non. Le secret de la malle de... Non, c'est encore le point de vue d'un bébé. C'est celui qui dévalait les escaliers d'Odessa dans son landau dans le cuirassé Potemkin. Alors nous en avons encore un ou deux qui sont je veux bien vous la reprendre, mais je fais pas une affaire. C'est Taxi 4 vu du point de vue du concessionnaire Peugeot. Génial. Et alors il en reste deux. Il y a c'est un petit peu plus borcard, hein, on n'est pas obligé d'écouter et tous. Il y a un film qui va s'appeler, donc faut que j'écrive évidemment. 6 qui la tiennent, 1 qui la tire. 6 qui la tiennent. Ah, Blanche-Neige, c'est... Vu par les 7 nains. Et le dernier, mais là je suis pas sûr de mener ce projet à bien, c'est pourvu qu'elle pète pas. Emmanuel? Non. Oui, vu depuis le fauteuil en osier. Merci Patrice Lecomte. Parlons-nous. Avant de retrouver Paul Vermus, Jérémy Michalak et Mustapha El Atrassi sont intéressés, il faut dire que les photos sont drôles, au ministre de l'Éducation, monsieur Gilles Derobien. Peut-être vous l'avez vu dans la presse, avec des pinces à vélo. Un casque sur la tête, son pantalon de costume serré par ses pinces à vélo, et il était à Marseille pour montrer aux jeunes qu'il fallait s'intéresser au Tour de France et utiliser, dit-il, le cyclisme comme outil pédagogique à l'école, et particulièrement donc la compète du Tour de France. Il était là-bas à Marseille avec Christian Prudhomme, le directeur du Tour, et Jean Bitalier, qui est président. Non. Bah si, il aurait pu changer de nom, s'appelait Bruno Bitalier ou quelque chose, mais Jean, qui est président de la Fédération française de la pédale. Eh ben voilà. C'est son nom, monsieur Bitalier. Eh ben écoutez, qu'est-ce que je vous dis, moi. Et Jean-Claude Gaudin, le maire, évidemment.
Jean-Claude Gourdin, c'est Laurent. Était là. Ça s'invente pas parfois. Et donc ils étaient tous là à faire de la bicyclette et à montrer aux jeunes que grâce au Tour de France on pouvait s'intéresser évidemment à la géographie, à travers les villes, au sport évidemment, mais à l'histoire aussi, au patrimoine, bref. C'était un outil pédagogique parfait, le Tour de France pour les enfants. Ouais, nous avec Mustapha, on s'est dit que c'était pas forcément une bonne idée, quoi. C'est-à-dire que utiliser le cyclisme comme outil pédagogique à l'école, c'est pas franchement ce qu'il y a de mieux. Par exemple, imaginez les cours de maths. Alors les enfants, voici le problème du jour. Paul a 12 grammes de PO de plus que Pierre. Sachant que Mickaël n'a que 5 seringues dans sa poche, combien faut-il d'injections pour gagner une étape de montagne? Mais enfin, en géographie, ça peut marcher en géo. Ah non, en géographie, c'est pareil. Pour apprendre aux gamins les grandes villes de France, va leur expliquer que le Tour de France, il part de Londres. Ils vont jamais comprendre ça, les enfants. Et puis c'est pas facile pour les élèves aussi. Le Fayot, il est fiché d'office. Bah ouais, c'est celui qui a le maillot jaune. Et pour les mauvais élèves, c'est pareil. Bon Karim, t'es puni, tu t'es pas épilé les jambes. Tu me fais 2 tours de la ville en danseuse, ça va te calmer. Il y aura des contrôles évidemment quand même pour les élèves pour voir s'ils ont bien suivi. Ah bah alors pour les contrôles, c'est même combat. Bon alors les enfants, aujourd'hui c'est contrôle surprise. Sortez les rustines, vous avez 5 minutes pour me changer une roue. Et au bac, vous imaginez les discussions au lycée juste avant le bac? T'as révisé toi? Ouais, t'inquiète, j'ai regardé Stade 2. Ah, et puis pour les parents aussi, c'est la galère quoi, juste avant la rentrée des classes pour l'achat des fournitures par exemple. Alors faut acheter un compas, un cahier A4 et une dynamo. Et pareil pour occuper les mômes après les cours. Bon Kevin, prends ton vélo, va te promener. Oh non maman, je suis en vacances, merde. Non, franchement, si c'est pour finir avec le niveau intellectuel de Richard Virenque, c'est vraiment pas une bonne idée. Là, c'est vrai quoi, avant dans les salles de classe, il y avait des portraits de Balzac, de Verlaine, de Victor Hugo. Maintenant, il y a Laurent Fignon, Raymond Poulidor et Jalabert, que des intellos. Je crois qu'en fait la solution ça serait plutôt l'inverse, c'est-à-dire d'apporter l'école aux cyclistes. Ça c'est une belle chute. Il est franchisse l'école, les cyclistes d'ailleurs, cher Mustapha. Régulièrement, c'est même la difficulté de ce sport. Paul Vermus est au téléphone. Bonjour Polo. Salut Laurent. Ça va bien? Pas mal et vous? Vous avez enquêté sur l'affaire Delarue, j'en suis sûr. Les médias, la France, Paris ne parlent que de ça. Ah, c'est incroyable cette affaire. Alors quand vous téléphonez à Réservoir Prod, c'est vraiment le silence radio. Hein. Ah oui? Ah, le personnel a peur de parler. Il y a comme une sorte de vent de parano. Le patron n'est pas là. On sait pas quoi dire, il y a un vrai malaise. Hein. Alors, si vous voulez les faits dans le détail. Hein. Oh bon, on les connaît les faits en même temps. Hein. Oui, oui. Enfin, en tous les cas, ce qu'il y a d'intéressant, c'est... Vous avez coupé l'herbe sous le pied là, peut-être. Non, vous savez, j'en ai vu d'autres dans ma carrière. Hein. C'est pas ce petit. Ouais, bon, bref, tout va bien pour moi. Et pour vous, ça va bien, mais il y a des choses qu'il faut savoir. Alors, dès qu'il va revenir à Paris. Dans quelques jours, la police va l'attendre à l'aéroport, il va être entendu. Et surtout, les paparazzis, à mon avis. Et les paparazzis, bon, c'est pour ça qu'on ne sait pas très précisément le jour et l'heure à laquelle il doit arriver. Et à la nage, il va revenir. Enfin, moi, je peux vous dire qu'il va y avoir... bon, il pourra pas échapper à un procès. Et il va être longuement auditionné sur cette affaire quand même, hein, qui est pas une mince affaire. Il a été, bon, sous l'emprise d'alcool et de puissants médicaments, ça donne des résultats épouvantables, on le sait, ça. On parle de lui dans Taxi 5, est-ce que c'est vrai? En tous les cas, la situation n'est pas très claire et pas très facile pour lui et surtout pour ses collaborateurs qui sont assaillis de coups de téléphone et ils sont vraiment dans l'embarras. Hein. Il n'y a pas de mal à mordre un steward, franchement. Non, il n'y a pas de mal à insulter. Il y en a, je vais vous dire des stewards, j'en ai vu. Ils demandent que ça. Il est parti en vacances où alors, Jean-Luc Delarue? Il est parti donc en Afrique du Sud. Et il rentre quand? Il rentre quand? On aimerait bien le savoir. Quand il rentre, normalement, il rentrera sous huitaine. Mais le jour précis, l'heure précise, c'est impossible à savoir parce que, comme vous dites, il va être assailli par les photographes. Il est lui-même un peu parano. Donc, ça va être très très compliqué. Il va peut-être rentrer par la Belgique. Voilà, je vous donne une information. Ah, il suit le parcours de Johnny Hallyday pour aller à Monaco ensuite? Par exemple. La Légion d'honneur de Clint Eastwood, Patrice Lecomte nous en a brillamment parlé tout à l'heure. Vous avez des potins sur comment ça s'est passé à l'Élysée entre le président? Je peux vous dire qu'à l'Élysée, c'était vraiment un tout petit comité. C'est-à-dire qu'il y avait la femme de Clint. Leurs deux enfants. Il y avait ses 2 enfants, mais en fait, il y en a beaucoup plus des enfants. Ah oui, il en a. Ah oui, il en a 5. Hein. C'est pas vrai. Alors bon, ça a été bon. Vous savez que c'est un amateur de vieux cow-boys, Chirac. Hein. Ah oui. Il a été très lié à Reagan. Il aimait bien Cary Grant. Il est très lié à Gregory Peck. Il y avait Junior. Junior, c'est Kill Eastwood. Il a 38 ans. C'est le fils de Clint Eastwood. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que ce garçon, tiens, c'est un Il fait des musiques.
C'est un contrebassiste de génie. On peut le voir tous les soirs au New Morning. Il habite Paris. Ce que vous ne savez pas non plus, il l'a dit dans la petite cérémonie, c'est Junior qui a signé la musique de Mystic River, de Dollar Baby, et le tout dernier, là, les lettres d'Iwo Jima, qui au demeurant... Qu'est-ce qui se passe là? Votre accent nous plaît beaucoup, Polo. Qui au demeurant, mon cher Laurent, font un carton à Tokyo. Ce film bat tous les records. Quand même incroyable, d'autant que c'est quand même vu du côté japonais, vous voyez. C'est un vrai succès. Et puis ils ont parlé, de quoi ont-ils parlé? Vous savez, l'inspecteur Harry, enfin Clint Eastwood, a été longtemps maire de la ville de Carmel, sur la côte californienne, qui est une grande ville très très agréable. On a fait un festival de cinéma. Ils ont donc, et Jacques Chirac lui a dit qu'il a été longtemps donc maire de la capitale, donc ils ont échangé comme ça quelques propos. Ensuite, toute la famille est repartie vers le Ritz, parce qu'ils avaient la suite 228, vous voyez, je vous dis tout. Ah, ça c'est intéressant, la suite 228 oui, parce qu'il y avait une grande suite pour toute la famille et pour célébrer l'événement. Voilà, mais n'allez pas chercher midi à 14h. Qu'est-ce que vous voulez qu'il soit passé? Ah, c'est ça, il faut toujours rendre la chambre à 14h. Oui, mais enfin, je vais vous donner un petit scoop, tiens, à propos de Clint Eastwood, lorsqu'ils ont parlé comme ça en tête à tête. Figurez-vous qu'il y a 7 ou 8 ans, Clint Eastwood, qui était donc maire de Carmel, a eu l'intention à un moment, ça a duré 1 ou 2 mois, d'être candidat à l'élection présidentielle. Et puis avec les pressions, etc., il y a vite renoncé. Et il en a parlé justement au président Chirac. Un mot sur Kim Wilde à la Cigale ce soir? Ah bah ça, je vous dirai rien sur Kim Wilde. Alors là, je peux pas vous parler d'elle pour une bonne raison, c'est que je ne la connais pas, que je ne l'aime pas et que je ne vais jamais à la Cigale. Voilà. Le titre de Miss Europe contesté, il y a toujours une sorte de guerre entre Omar Harfouch et Madame de Fontenay. Il y a du rififi à Miss Europe, il y a de l'eau dans le gaz entre Harfouch et Madame de Fontenay et en démol. Alors il dit qu'Alexandra Rosenfeld, la Miss de l'année dernière, donc celle qui est si brillamment imitée par notre ami Nicolas Canteloup sur Europe 1 régulièrement, cette Miss-là qui était notre Miss France de l'an dernier, a obtenu le titre de Miss Europe, de façon un peu louche, quoi. D'après lui, ce serait une Miss bidon, vous voyez, une Miss avec une couronne en carton. En fait, c'est une histoire de corne-cul, cette affaire. Les clauses du contrat n'auraient pas été respectées. Alors, au départ, ça a eu lieu, elle a été élue le 26 octobre à Kiev, Il aurait dû y avoir, en vérité, 32 Miss nationales représentant 30 pays. Mais en réalité, il y a eu que des regatons, c'est-à-dire qu'à cette élection, il y a eu des deuxièmes lots, des deuxièmes, des troisièmes, des quatrièmes dauphines. Et le contrat prévoyait au minimum 5 Miss issues des concours nationaux. Résultat, il y avait que Miss Ukraine et Miss France pour ce concours Miss Europe. Toutes les grandes Miss, Miss Russie, Miss Portugal, Miss Espagne, tout ça, tout le monde était absent. Alors c'est quand même une affaire qui a coûté cher. Le contrat prévoyait une retransmission en direct ou en différé à TF1, avec l'obligation d'engager Jean-Pierre Foucault. En fait, il n'y a rien eu, il n'y a pas eu de retransmission, etc. Alors Harfouch se met en demeure, en démol, de lui rembourser ses 4 millions d'euros qu'il aurait investis puisqu'il a acheté la licence. Quant à Xavier Couture, qui lui est président de Miss France et de Miss Europe, il ne veut plus la moindre relation avec ce personnage qu'il estime douteux, quoi. D'après ce que je comprends, vous vous mettez plutôt dans le camp Harfouch. Non. Attendez. Vous voulez me mettre encore dans une position délicate. Vous êtes un petit bislard, vous le Laurent Ruquier. Et Geneviève de Fontenay, qui a été retrouvée en train de... Elle était là gisante dans sa cave et qu'elle avait écrit « Omar m'a tué » sur le mur de sa cave. Non, Geneviève, c'est ma copine. Là, vous venez de prendre vraiment, alors, devant public et devant nos auditeurs, vous venez de prendre vraiment en fait et cause pour Monsieur Omar Harfouch contre Geneviève. Non. Écoutez, vous savez qu'un journaliste n'a pas le droit de se prononcer pour quoi que ce soit dorénavant. Oui, mais vous... Je ne peux pas prendre position. Regardez ce que vous avez fait, c'est pas bien du tout. C'est pas bien. Je pourrais partir pour moins que ça, vous savez. On quitte la table, pour un rien. Paul, merci. Salut, Laurent. Écoutez, vous me répondez autrement. On me dit pas salut, on me dit au revoir. Au revoir, mon petit Laurent. Non plus. Non. Écoutez, je vais vous dire un petit truc. Oui. Je me permets de vous embrasser affectueusement. C'est pas mal, ça. Mais si vous pouviez dire au revoir, boss, ou salut, boss, hi, boss. Bon, allez, ciao, patron. Merci. Voilà. Vous reviendrez dans l'émission, Paul Vermès. N'en doutez pas, vous êtes un fidèle. Salut, petit bonhomme. Nous, on se retrouve demain à 16h. Oui. N'oubliez pas, c'est 4h de l'après-midi maintenant. On ciao, va se gêner. patron. 4h, 6h. Salut, ciao. Salut, boss. Ciao, patron.